Après, c'est des blessures, donc c'est toujours difficile de reprocher ça à un joueur. Dont une en promenant son chien. Ouais, c'est ça. Enfin, Athènes Ben Arfa, après des errements entre Newcastle et Hull City. C'est sûr. Ah ouais, carrément. Attends, libre. Ouais. Mais non, mais vous rigolez ou quoi? Arrêtez. L'arrivée de Mourinho le tue, parce que Mourinho, il fait ce qu'il fait avec ce genre de joueurs dans chaque club. Il est mis au défi. Voilà. Un autre joueur de l'AS Monaco, c'est Thomas Lemar qui passe à l'Atlético pour 72 millions d'euros en 2017. Qu'est-ce que Tu sais quoi? Moi, je le mets en numéro 1. Oh, t'es dur. Là, c'est un énorme flop. Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que nous on est au top. Bienvenue dans Top 90, l'émission de 90 minutes dans laquelle on débat foot sous forme de top list. Et aujourd'hui, préparez-vous parce qu'on s'attaque au meilleur du pire. On va ranker, on va classer les plus gros flops mercato de joueurs français au 21e siècle. Parce que bon, faut quand même les avoir vus jouer. Et pour m'accompagner dans cette émission, j'ai un pur produit du centre de formation de 90 Min qui a décidé d'aller s'épanouir dans le championnat belge. David Diamant, comment ça va David? Ça va. Tout va très bien. Les flops, c'est toujours un sujet intéressant parce qu'on a galéré à trouver des tops, non? C'est ça? Quoi Parce que des ça, flops de transfert français, il y en a plein. On n'arrivait même pas à condenser une liste de 20. On attend vos commentaires tout de suite en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas. Arrivé au mercato d'hiver 2021, notre meneur de jeu de la rédaction, notre pépite, Quentin GSP là. Comment ça va, Quentin? C'est marrant que tu dis ça parce que j'ai jamais été meneur de jeu. J'ai joué à quasiment tous les postes sauf gardien et meneur de jeu, c'est peut-être le seul où j'ai pas joué. Est-ce que ça veut dire que Mais la rédaction de 90 Min est si médiocre que du coup Non, on a ça besoin va, d'un ça va. scouting? Non, ça va. J'ai laissé l'aile à Moussa Diaby, donc moi ça me va très bien. Je suis bien, ça va. Bon, mais écoute, on n'est pas là pour parler d'Aston Villa, même si remarque, il y a 2-3 noms en fait qui vont revenir. Donc je vais vous expliquer comment ça va se passer. J'ai une liste de 25 noms. Et on va les ranker au fur et à mesure et on va établir qui est le plus gros flop français de l'histoire du mercato au 21e siècle. Donc on va faire nom par nom et en fonction de chaque nom que je vais évoquer, on va les classer les uns par rapport aux autres. Je vous propose tout de suite de commencer par notre Yoann Gourcuff national qui est passé des Girondins de Bordeaux à l'OL en 2010 pour 22 millions d'euros. Davy, qu'est-ce qui t'inspire ce transfert? Déjà, ça m'inspire pour les plus jeunes d'entre nous que 22 millions à l'époque, c'était une très grosse somme quand même. Bah oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, un bête latéral, il part pour 22 millions en première ligne. Donc, il faut quand même remettre le contexte, je pense. À cette époque-là aussi, Gourcuff est le successeur de Zidane, le joueur... le numéro 10 de l'équipe de France, joueur formidable, etc. C'est le Lion en pleine force, enfin le Lion dominant dans le championnat. Dominateur et sans partage. Voilà, c'est ça en France. Donc c'était potentiellement un énorme transfert qui s'est avéré être un énorme fiasco. Aulas l'a déjà répété même à quelques reprises que c'était vraiment une des pires transactions effectuées. Catastrophe industrielle a été évoquée de maintes et maintes fois, peut-être pas par Aulas, mais en tout cas par les autres. C'est ça c'est bon. Après, c'est des blessures, donc c'est toujours difficile de reprocher ça à un joueur. Dont une en promenant son chien. Ouais, c'est ça. Donc ça, peut-être on peut lui reprocher. Je sais pas, au chien. Ouais, mais après, donc voilà, c'est vraiment ça a tourné à la catastrophe dans le sens où il n'a pas eu du tout l'apport espéré par rapport à l'argent investi parce que non seulement il y avait les 22 millions, mais il y avait un salaire qui était aussi. Et puis surtout les attentes. C'est à ça, et les attentes. Enfin, donc il y avait tout ce contexte-là de les sommes engagées, les attentes qu'on avait, le talent qu'il avait, etc. Pour au final vraiment rien du tout, littéralement rien du tout. Je pense qu'on peut s'arrêter à rien du tout. Voilà. Quentin, ouais. Bah, c'est marrant parce que 22 millions d'euros, moi je pensais, dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus. Hors bonus. Ouais. Toutes les sommes qu'on va évoquer là sont hors bonus. Oui. Ne commencez pas à dire oui, c'était plus, etc. On a repris toutes les sommes de Transfermarkt pour avoir quelque chose de relativement légal, etc. Qu'on se parte pas, mais c'est hors bonus à chaque fois. Ouais, mais tu vois, je m'attendais à ce que ce soit 30-35. Non, c'était 22, je crois, plus 4,5. Un truc comme ça. Aujourd'hui, on le considère encore comme un énorme flop parce qu'à l'époque, 22 millions d'euros, c'était un énorme investissement pour la Ligue 1. Même aujourd'hui, Lyon, à 22 millions d'euros, je peux te dire que si le mec il joue pas bien, il est lâche. C'est un flop. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais Toko Ekambi, il voulait le vendre à 22 millions d'euros, justement. C'est ce qu'il a annoncé à la DNCG, apparemment, le père Aulas. Mais bon. mais donc, donc c'est moins que ce que j'imaginais. Mais effectivement, c'est un des plus gros flops de l'histoire de la Ligue 1. Et c'est dommage parce que c'était vraiment la promesse de... Le successeur. Ouais, le succès. Voilà, c'est ça. Et quand on le voyait jouer avec Bordeaux, on se disait, mais ce gars-là est tellement talentueux, tellement fort
qu'il va faire briller Lyon. Et Je l'ai vu marquer un petit but contre le PSG une fois. Je ne sais Ah pas oui, si bah, vous en souvenez. oui, Il y a moi, je 2-3 m'en comptes souviens. qui tournent sur Twitter de temps en temps. Ouais, qui il a quand même reviennent. marqué 3 buts par saison. Tu vois. Ouais. 3 buts Ouais. En moyenne, tu veux dire à Lyon? Ouais. Oui, bah oui, mais attends, tu regardes ces 2 saisons précédentes à Bordeaux avec Marouane. Ah non, Champagne. je sais, Ah. non, mais parce que là, Je pense qu'ils attendaient un goal goal pour plus, le Lyon. PSG. Bon, bref. Ah, mais c'était le joueur qui était censé faire revenir Lyon au sommet de la Ligue 1 parce qu'il y a eu 2 ou 3 saisons où Lyon n'était plus au top. Il était plus champion. Et en fait, ça a plongé Lyon vers d'autres. Vers les lieux dans lesquels il se trouve actuellement. Bonne Non, chance, ouais, bonne ils chance sont aux pas encore Lyonnais. sortis, ouais. Ça a été, ouais. Avec ce formidable outil qui est le groupe Stadium. Où tu étais d'ailleurs hier, mais bon. Cela dit, c'est un très très bel outil. Hein. C'est Ça, très très bel ouais. outil. Merci aux abeilles. Bon, alors on va tout de suite passer au deuxième nom qu'on va donc classer en fonction de Johan Gourcuff. C'est Marvin Martin. Marvin Martin qui est un autre futur Zidane qui marque un doublé contre l'Ukraine, qui passe du FC Sochaux au LOSC pour 10 millions d'euros cette fois en 2012. Est-ce que pour vous, Marvin Martin, c'est un plus gros ou un moins gros flop que Johan Gourcuff? Moins gros parce que c'est moins, il y a moins d'attentes autour de lui, même si on se dit que ça peut être là encore le nouveau Zidane. Et c'est comme ça qu'il a été présenté, notamment par nos confrères de l'équipe. Mais c'était le Parisien, il me semble. Le Ouais. Parisien, la une après France-Ukraine. Ouais. c'est pas très très grave. C'est C'était pour pas pour les. c'est pour rendre à César ce qui appartient à César. Voilà. Mais on était tous à penser ça de toute façon, donc oui. Mais c'est un très très bon joueur qui n'a pas réussi à passer ce cap-là, qui était dans un club un peu plus familial, un peu plus formateur, on va dire. Et ça n'a pas fonctionné. Ouais, mais la pression, juste. c'est Je ça. pense que la pression, les attentes, etc. Et pourtant, le LOSC n'est pas non plus le club le plus à haute pression de la Ligue 1, mais ça a râpé pour Marvin Martin. Davy, est-ce que tu es d'accord? Ouais. Marvin Martin en dessous quand même de Johan Gourcuff. Ouais, Johan Gourcuff reste quand même. Ce qu'il avait déjà prouvé au plus haut niveau avec Bordeaux, Mais oui. justement. Bon. Mais bon. Pour l'instant, Johan Gourcuff est le plus Numéro gros un. flop de l'histoire du mercato des joueurs français et Marvin Martin le deuxième. J'enchaîne avec un transfert à 60 millions d'euros en 2015 de l'AS Monaco vers Manchester United, monsieur Anthony Martial, qui est toujours à Manchester United 8 ans après. Donc comme quoi, à votre avis, Anthony Martial, ça se situe où? Moi, je mettrais moins que Gourcuff, moins haut que Gourcuff Ouais. et plus haut que Marvin Martin. Ouais. Attends, Non. 60 millions, hein, c'est le Oui, triple. Hein. C'est le mais- triple de la somme quand même. Mais on était déjà à une autre époque. On était à une époque où les gros salaires, les grosses sommes étaient mises en jeu et investies par ce 2015, genre on est de près club, Neymar, justement. hein. 2015, on est près Neymar. Mais en première ligue, 60 millions, c'est le prix de Cavani qui arrive au PSG. Je veux juste replacer en contexte. Ouais. C'est un mec qui a mis 5 buts à l'AS Monaco quand il va à Mais- Manchester United. mais 60 millions à l'échelle de la Ligue 1, c'est En un bonus. énorme investissement. 60 millions à l'échelle de la première ligue, Ça reste c'est un énorme à gros l'époque. investissement. Ouais. Mais c'est un pari sur le très long terme qui est fait à cette époque-là. Et Anthony Martial sort d'une saison absolument éblouissante avec Monaco. Je rappelle où- 5 buts. Oui, mais en Ligue des Champions, il y a eu quelques références, notamment contre Arsenal. Et c'est un joueur qui a été énorme avec Monaco. À une époque juste avant celle où Monaco va jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça, c'est en 2017. Ouais. Et oui, il y a vraiment un talent, il y a vraiment quelque chose à faire d'Anthony Martial. Et ça n'a En pas deux- trop fonctionné, En quoi. 2015, ils atteignent quel stade déjà, Monaco Je crois qu'ils vont en c'est quart de finale, Ouais, quart ouais. aussi. Ouais. Et 2017, ils atteignent les demi. C'est ça. Alors, Oui, en vrai, je suis d'accord plutôt avec. Je suis plutôt d'accord avec les arguments de Quentin. Je le mettrais entre Johan Gourcuff et Marvin Martin. pour moi, c'est limite pas un flop. Oh, Je le mettrais. Je vais expliquer. vas-y. Non, dans le sens où, pour moi, je le mettrais dans la catégorie déception et pas flop. Si vous voyez ce que je veux dire, je vais m'expliquer. Le montant du transfert était. Nous, on va changer tout de suite le titre de la vidéo. Non, justement pas, parce qu'il y a plein de flops. Les deux précédents étaient clairement des flops, mais là, pour moi, c'est plus une déception. Pourquoi ? Je trouve que le montant du transfert est un peu trompeur, parce que c'était complètement exagéré, le montant de transfert à cette époque-là, dans le sens où il fait une excellente saison avec Monaco, et personne ne comprend pourquoi ils investissent autant
Bah, je me rappelle vraiment, en plus, c'était 60 millions sans bonus, mais je crois que ça arrivait à genre 90 millions. 80, il me semble. Enfin, c'était Avec- vraiment Ouais, très mais il y élevé. avait des bonus Et on se Ballon d'Or, regardait hein, tous, il on les a connaissait pas- à peine Martial. Voilà, on l'avait vu une saison. Et c'était. Peut-être 2, mais maximum. Ouais, enfin, c'était complètement fou de mettre cette somme-là à ce moment-là. Je me rappelle que vraiment, on était un peu choqués du montant qui était fait. Après, comme vous l'avez dit, il fait 8 saisons. Donc, il y a quand même une certaine rentabilité qui est faite. Il a fait certaines saisons à plus de 10 buts quand même si pas suffisamment. Il faut aussi donner le contexte de quel Manchester, dans quel Manchester il arrive. À l'âge qu'il avait. Donc ça, on doit prendre ça en compte aussi. Mais à sa faveur comme à sa défaveur. C'est-à-dire qu'il n'a pas Van Nistelrooy devant lui pour s'imposer. Ouais. Il aurait pu être Mais je pense qu'en le fait, 9 ou l'ailier il que a Manchester payé United son attendait. départ prématuré en fait de Monaco, où il avait clairement pas la maturité pour Mais- pouvoir rentrer dans ce Manchester United là. Mais comment tu juges le fait que Martial, qui a 2 ou 3 saisons professionnelles avant de rejoindre Manchester United, soit parti pour un gros montant, alors que par exemple un Kylian Mbappé qui a eu 6 mois vraiment en professionnel soit parti directement au PSG et... Plein de différences pour moi dans Trois ces fois deux la somme, transferts. ouais. Non, plein de différences dans ces deux transferts. Déjà, il reste dans son pays, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, Ça, niveau mentalité, est difficilement comparable à un autre joueur aussi. Et Martial, il l'a montré, il a clairement pas la mentalité de Mbappé. Quand Tu vois ce que je veux dire? mentalité, c'est la La puissance force de mentale, caractère, exactement. la puissance exactement mentale. On l'a vu, Martial, voilà, C'est une il a bête des de hauts et des travail bas. aussi, Mbappé. Voilà, exactement. Il fonctionne avec son mood, avec ses affaires perso aussi. Il avait N'oubliez plus pas toutes son les âge affaires qu'il y a aussi. eu. Il fait plus son âge que Mbappé. Mbappé a 18 ans, il avait la maturité Déjà d'un un mec mec de de 30 30 ans, voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Donc c'est pas comparable. Et faut pas oublier, Martial aussi, c'était son rêve. Manu, il a répété plein de fois. Donc quand Manu t'appelle, que t'as 18 ans, est-ce que tu vas dire non? Enfin, c'est difficile Non, mais tu dois de juger en fonction de la somme, en fonction de tout ça. Voilà, c'est ça. Mais après, pour moi, c'est pas un énorme flop, mais c'est une déception dans le sens où moi, j'ai à chaque fois cru, ok, là, il peut se reprendre. Ah, ok, là, il pourra s'imposer, il va pouvoir. Rien que Et cette il y a saison, jamais, hein. c'est jamais arrivé. Rien que cette saison, quand Pareil. il revient de blessure, on se dit... Il a eu des pour chances. le premier match où il joue, il marque. Ouais. On se dit, waouh, il est en train de revenir à son meilleur niveau. Il y a une nouvelle attaque qui est en train de se créer. Non, et- mais chaque année, il y a C'est un ça. nouvel Ouais, entraîneur il qui a, arrive. et il a sa chance. Genre, Il a à chaque sa fois, il a chance, sa on chance. lui donne- Mais enfin, mais là, il répond pas présent. Et Ça, sur- c'est vrai. sur le À fond, Séville, c'est- il a pas non plus cartonné non plus. Hein, donc, bon. Non. Sur le fond, c'est un excellent joueur. Il a un talent Oui, une intelligence impressionnant. de jeu. Ouais. Et il sait s'adapter à n'importe quel schéma tactique, à n'importe quel coéquipier. Et même en équipe de France, ça a été décevant parce qu'il aurait pu s'imposer comme le. Mais après, quand tu compares le Pour nombre, conclure, il le a prix, en classe. voilà, le prix, le nombre d'années qu'il y reste, le nombre de matchs qu'il y performe, les quelques fois où il a eu des bonnes saisons, pour moi, toute cette équation-là fait que c'est pas un énorme flop. Et donc, pour moi, parmi en tout cas les deux précédents, il est en dessous. Ok, donc tu le mets troisième, derrière, en dessous de Marvin Martin. La question, c'est est-ce que tu le mets au-dessus de Marvin Martin ou en dessous de Moi, Marvin je le mets Martin au-dessus. Au-dessus. Mais en dessous de J'hésite. Gourcuff, quand même. Ouais, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Tu le mets au-dessus, c'est plus gros flop, 60 millions. Je trouve que je le juge juste à la hauteur du prix et je le mets au-dessus de Marvin Martin. Donc on a pour l'instant une liste avec Johan Gourcuff en 1, Anthony Martial en 2 et Marvin Martin en 3. On passe tout de suite, messieurs, à Tanguy Ndombele qui passe de l'OL à Tottenham pour 62 millions d'euros. Et voilà, je vais te relancer là-dessus, mon petit Davy, parce que- Ndombele, c'est un immense flop. Donc même prix, genre j'oserais pas dire même âge, Non, mais pas même mais rendement. on est 4 ans après, on est en 2019. Ouais. Effectivement. Et en Avec fait, un tout petit peu plus d'expérience à Lyon, Il en fait quoi? professionnel. Il fait un an pareil, 2 ans il me semble, ou il 2 fait ou un 3 seul ans même. non, il fait 2 saisons à Ouais. Lyon. Il Deux fait saisons, 2 saisons à ouais. Lyon. Il en fait une en prêt et une après qu'il a été acheté. À Lyon, il est formidable. Et je pense que même aujourd'hui, on peut s'accorder que c'est un joueur extraordinaire au niveau talent. Balle au pied, ouais. Voilà, balle au pied. Après, c'est vraiment une catastrophe à Tottenham. Il a vraiment pas su se mettre au niveau. Si. Au tout début, il me semble qu'il y a quand même, enfin, il s'impose, il est titulaire. Attendez. L'arrivée de Mourinho le tue. Ouais. L'arrivée de Mourinho Fini le tue. ouais. Parce que Mourinho, il fait ce qu'il fait avec ce genre de joueurs dans chaque club. Il les met au défi. Voilà, exactement. C'est écoute, si tu me suis, tu vas pouvoir être un grand joueur. Si tu me suis pas, il va rien se passer. Il a pris la deuxième option.
Et Il a a eu rien la foutu. même conversation qu'avec Dele Alli, mais avec Ouais, Ndombele. exactement, mais c'est vrai, c'est comme ça, et c'est comme ça que Mourinho fonctionne, et c'est une des raisons que je l'admire. C'est voilà, il est cash avec le joueur. Je peux te faire de toi un grand joueur si tu vas te mettre au boulot. Si tu te mets pas au boulot, tout le monde va t'oublier. Et c'est la deuxième option qui s'est déroulée. Ses prêts sont un échec aussi. Ah, pas à Naples, hein. Oui, cette saison. Mais bon. Mais son retour à l'OL est un échec. À Là, il Naples, retourne à Ouais. Tottenham, quoi. Tu vois ce que je veux dire donc- il reste pas à Naples. Pardon, j'ai loupé. Non, donc pensais- voilà, écoute, Je pensais que Naples voulait le garder en fait. ça reste une énorme déception parce qu'à Tottenham aussi, il avait l'espace pour s'imposer. Ok. Il est arrivé en tant que titulaire, etc. après, Et, quand et il tu n'a veux. pas su s'adapter aux exigences du très haut niveau, en fin de compte. Je me souviens très bien de son premier match avec Tottenham. Il joue contre Aston Villa qui vient de remonter. Son premier ballon catastrophique. Et je pense que ça résume un peu son passage à Tottenham jusqu'ici. Allégorie du passage à Tottenham de Tanguy Ndombele, son premier ballon contre Aston Villa. Voilà, exactement. Merci. Et oui, enfin, il y a eu énormément de déceptions autour de ce transfert. Moi, je m'attendais à ce qu'en première ligue, justement, il fasse son trou. Il a typiquement le profil d'un joueur qui peut s'imposer et qui peut rester sur la durée, en tout cas en Angleterre. J'ai été extrêmement déçu parce que c'est un très bon joueur de football. C'est un bon garçon aussi qui est travailleur et qui sait se mettre au diapason quand un entraîneur attend quelque chose de toi. Et pour moi, c'est un des plus gros flops de cette liste. Pour moi, il est deuxième devant Martial. Il a Le fait rien réussi à faire, en tout cas en Angleterre. Bah, un peu, il a montré de temps en temps ballon au pied, mais encore une fois, il n'a jamais su s'adapter aux exigences physiques de la Première Ligue et des coachs qu'il a eu à ce niveau-là, et c'est ça qui le plombe. Après, il a 26 ans et peut-être que. Ouais, mais Ça- attends, ça c'est peut, quand même mais- le remplaçant de Pogba à un moment en équipe de France, avec tout l'admiration et la responsabilité que ça comporte pour Deschamps. Hein. Ouais. Justement, le fait que tu parles de l'équipe de France, c'est la Ouais. preuve que ça C'est n'a fini pas pour fonctionné. Pour C'est l'instant. que, en tout cas. ouais, aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est arrivée, les Chouameni, les Kamavinga, etc. Ces joueurs-là, il va falloir les déloger. Je pense pas que Ndombele Ouais, il y a quand même réussit à Verretou faire, en équipe de France. Donc, il peut Oui, être mais, délogable. On mais dira bon, pas pourquoi. là, il y a les espoirs qui aujourd'hui ont disputé l'Euro. Kefren Thuram et tout cela qui vont Ces arriver. joueurs-là vont monter. Ils vont pas rester Ah, en ouais. espoir constamment. Ouais. Voilà, ça va être dur de les déloger. Deuxième pour Quentin, David, tu le places où Ouais, Au-dessus ou en ouais, dessous ouais, de ouais, Yoann ouais. Gourcuff? C'est dur de mettre au-dessus du Han Gourcuff Je trouve aussi. pour Moi l'instant. aussi. en tout Donc cas. on le met en dessous entre Mais je Anthony crois qu'on Martial est et Gourcuff. méchant avec Gourcuff quand même là. Quoi? On est un peu dur avec Gourcuff aussi. Mais Bah, on pas verra à avec la la hauteur suite. des attentes en fait. On verra avec la suite. Moi je juge aussi à la hauteur de ce qu'on espérait. Ouais, bien sûr. Et on espérait beaucoup plus de Gourcuff. Que Ou de surtout Ndombele. dans des conditions différentes. C'est à Lyon, un club qui Ouais, procède ouais. ses joueurs. Moi, je trouve que c'est faire. Et il y a aussi la proximité géographique qui Exactement. fait qu'on est beaucoup moins touché par un flop Ouais, à Tottenham ouais. que par un Oui. flop à La Lyon. marche était moins grande que. Mais malgré tout, Yoann Mm. Gourcuff à Lyon, c'était bon. Ouais. Messieurs, on passe à un autre Lyonnais d'une certaine manière. C'est Jeff Renadehaïd qui arrive de Angers vers Lyon pour 25 millions d'euros en 2019. Voilà, c'est les croisés, mais c'est aussi un caractère qui n'a pas trop marché dans cet effectif. Sans passer un quart d'heure dessus, est-ce que pour vous déjà, est-ce que c'est un vrai flop? Moi, j'ai considéré quand même comme un flop à 25 millions d'euros. C'est quand même un gros investissement. Où est-ce que tu le placerais, toi, Quentin? C'est un immense flop. On l'a vu, il était prêté encore la saison dernière sur la deuxième partie de saison. Il n'a pas joué. À 3. À 3, Ouais. effectivement. Pardon, c'était quand Ça, L'année juste d'avant. avant, il est Excusez-moi. prêt. L'année d'avant. C'est un joueur qui a malheureusement, je pense, sa blessure lui a un peu flingué sa carrière. C'est un joueur qui était talentueux à Angers, qui n'a pas réussi à confirmer sur le très haut niveau. Malgré tout, je ne le considérerais pas comme un flop à la hauteur des autres qu'on a pu citer. Peut-être au-dessus de Marvin Martin quand même. Mais Moi, je le mets en dessous. T'attendais moins Mais de voilà, Jeff c'est ça. Renadehaïd quand C'est il ça. arrive à Lyon. Et c'est la preuve que les prix ont changé. C'est que Le football, il a changé. Non, mais c'est vrai, mais il a coûté plus cher que Yoann Gourcuff, quoi. Ouais, il a changé. Et pourtant, on le considère moins comme un flop parce qu'on a moins d'attentes autour de ce joueur-là. quoi. L'inflation, mais madame. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais sur les 5 joueurs, il y en a quand même 4 qui ont une relation avec l'OL.
Oui, il y a tu vas voir qu'il y a des clubs qui reviennent. Attends un peu qu'on passe Hazard 2011. ou non. Et tu vas voir 2-3 noms. Vas-y. Non, pour moi, Jeffrey Adelaide, j'ai du mal à le mettre dans un gros flop parce que vraiment, il paye sa blessure, je pense. C'est ça. Oh, quand même, il y avait un côté. Attendez, il y avait un côté mentalité un petit peu Ouais. pas ouf. Ouais, mais moi, je mettrais au-dessus de deux autres raisons. Enfin, trois autres raisons même. Le contexte de l'OL à cette époque-là qui est désastreux. Oui, c'est la c'est fin de plus- Genesio. Et c'est plus Euh, l'OL ouais, de Juninho. Il y a Là, ça, on est il y a, très, il y a- très il y a loin, sa hein. blessure qui Rudy arrive Garcia assez ou tôt. Genesio Les deux. Ouais. Ouais. C'est la fin, je crois, de Genesio quand il arrive. Et donc, il y a aussi bon, forcément sa blessure qui arrive assez tôt. Donc, l'été après son transfert, qu'il paye très très cher aussi cette blessure, forcément. Et il y avait Ouais. une question de S'il était en positionnement monté en puissance. aussi, où tactiquement, au niveau de l'effectif, il trouvait pas vraiment sa place non plus dans cet effectif. Donc, sa responsabilité dans le flop, elle est faible pour moi, tu vois. Non, moi je te Ça, trouve c'est un mon petit peu avis, hein. indulgent, mais ouais. Mais Alors, sa blessure, tu le mets. sa blessure l'a complètement flingué. Je suis Voilà, c'est ça. complètement Donc, il y a d'accord, tous je ces te rejoins. éléments qui font qu'il est vraiment peu responsable du flop, je trouve, tu vois. Mhm. Mais, On le met en dernier, on le met en cinquième. Ouais, Ouais. moi, c'est le dernier, Alors je c'est pense. parti, en cinquième, on le met en dernier. Morgan Sanson, Quentin, j'ai envie de t'entendre un petit peu sur ce transfert de l'OM à Aston Villa pour 16 millions d'euros en 2021. Immense flop. Cela dit, moi, j'en attendais rien du tout de lui. Non, mais je le voyais avec Marseille et c'était pas un joueur transcendant avec l'OM. Joueur qui yaourt nature. Voilà, mais La c'est fadasse. c'est exactement ça. Et les Marseillais étaient même pas déçus de son départ. Ils se disaient on va récupérer un beau chèque parce que c'est la première ligue. Bon, finalement, c'est pas un si beau chèque que ça parce que 16 millions. Ils le vendent 16. Hein. Voilà, c'est pas un, c'est Ou pas 13, un, ils le vendent 16. Mais ouais. c'est pas un gros Ils transfert avaient à l'échelle de la première ligue. Il a pas su s'imposer. Steven Gerrard a rien su faire de lui, mais bon, ça. Je vais pas trop m'épancher sur Steven Gerrard. Sur l'entraîneur d'Al Hilal ou Voilà. Al-Ettifaq, Al-Ettifaq. Al-Ettifaq, pardon. Très belle vidéo de présentation d'ailleurs à l'Ettifaq. Marhaba. Non, mais quand rien qu'à Aston Villa, Dean Smith ne sait pas quoi faire de lui, Steven Gerrard ne sait pas quoi faire de lui et Unai Emery n'est pas intéressé par son profil, ça résume un peu son passage à Villa. Pour moi, c'est un très gros flop. Je le mettrais simplement au-dessus de Reine Adélaïde. Simplement un petit chiffre pour étayer mes propos. 23 matchs. Il n'a pas fait un seul match complet sur son passage à Villa. Donc de 300. Voilà, exactement. Pour saisons moi, et demie. pour remettre le contexte, à cette époque-là, en fait, pour moi, Sanson, c'est un très bon joueur de Ligue 1 et point à la ligne. Très bon. Bah, c'est un bon joueur. Alors, un bon joueur de Ligue 1, tu vois. À Marseille, il était top. Un moyen Super plus. stylé. Ouais, c'est À ça. Montpellier, il Ah, était c'est bien. un Ouais, titulaire oui. solide pour l'OM, par exemple. Tu vois ce que je veux dire Il a sa place discutée plus d'une fois. hein. Ouais, mais c'est un très bon joueur. Mais clairement, la marche était trop haute pour lui. Mais non, Aston Villa et cet Aston Villa. non, la marche Première Ligue, Ah, en fait, tu oui, vois. Ouais. Et comme il l'a dit, il a pas su jouer 90 minutes dans un match. Donc c'est ça qui prouve que le niveau de la Première Ligue était trop élevé pour lui. Mais c'était un concours de circonstances où l'OM devait vendre. Ils ont une belle offre sur la table. Lui, il a une bonne offre de salaire et une bonne opportunité de carrière. Il y va, je le comprends. Après, c'était trop gros pour lui, quoi. Et ça n'a pas marché. Mais Il y a eu c'est des peut-être- blessures aussi pour sa défense, mais bon, c'est pas forcément ça qui a impacté son Mais c'est passage. pas un énorme Ouais. flop, en fait, tu vois. Au-dessus- Parce qu'on pouvait, c'était prévisible un peu, tu vois. Ouais. C'était pas. Ouais, C'était pas qui tout impossible, double un ouais. peu. C'était, voilà, Sachant soit qu'on- ça va marcher. On va le voir, il y en a eu d'autres qui sont allés vers la Première Ligue et ce genre de club et qui n'ont pas trop performé. Au-dessus ou en dessous de Non, Reine on parlait de Adélaïde Dembélé. Quoi Au-dessus ou en dessous de Reine Adélaïde je le mettrais, moi personnellement, je le mettrais en dessous de Marvin Martin. Pareil, juste une question d'attente. Je suis d'accord. Moi, je le Même mettrais en entre dessous Marvin Martin d'Adélaïde, et Reine Adélaïde. ouais, moi même en dessous à la limite. En dessous, c'est vrai que c'est pas le même prix. Hein. C'est le moins gros flop. En ce moment. Ouais, mais bon, il y a un rien joueur que- qui a un peu plus confirmé en Ligue 1 et qui a été nul en Première Ligue quand même. Donc, ouais. Et il n'y a pas eu l'immense blessure que Reine Adélaïde a Allez, connue. la blessure. Fini de Allez, bon, toi, Ok. Donc, du coup, à ce niveau-là, on a en numéro 1 Johan Gourcuff, en numéro 2 Ndombele, Anthony Martial, Marvin Martin en 4, 5 Morgan Sanson, 6 Jeff Reine Adélaïde.
avant qu'on passe au 7e nom, je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous aimez le concept, de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche, de partager cette émission, de commenter avec vos pires flops, votre top 3, votre top 5, voilà un petit peu votre podium des plus gros flops de l'histoire des joueurs français au mercato. Ça nous intéresse beaucoup et surtout donnez-nous de la force. Et si vous voulez défendre un joueur, n'hésitez pas, on est ouvert à la discussion. Ouais. En tout cas, sur le principe, on est censé être ouvert. Non, mais oui, évidemment. N'hésitez pas à défendre Jeffrey Nalei si vous trouvez qu'on l'a tué. On va revenir un peu dans le passé maintenant avec Philippe Christenval. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup de nos auditeurs, mais pour se remettre un peu dans l'idée, c'est un peu le Mbappé, mais de 2001. Donc, on a un énorme pépite à l'AS Monaco, vraiment qui brille par ses talents défensifs, etc., qui est annoncé comme un des plus grands talents français de sa génération, qui fait une excellente saison, une excellente saison à l'AS Monaco, qui a acheté 17 millions d'euros en 2001 par le FC Barcelone et qui floppe totalement. Donc on s'en souvient, voilà, comme à l'époque, et peut-être qu'on le verra aussi un petit peu après, comme tous ces joueurs français qui vont au FC Barcelone qui flopent. Donc il y a eu des Manu Petit, il y a eu des Christophe Dugarry à une certaine échelle. Voilà, il y a Philippe Christenval. Quentin, Philippe Christenval, qu'est-ce que t'en retiens? T'étais jeune, hein? T'avais quoi, 4 ans. 4 ans. Quand même pas, ouais, voilà. Non, moi j'ai pas énormément de souvenirs, donc je vais pas te prendre le dessus là-dessus. Ça faisait partie des transferts au 21e siècle. Il me semblait normal de le mettre à la hauteur des attentes et à la hauteur du prix de transfert. Moi, je le mettrais peut-être au-dessus de Marvin Martin, mais pas beaucoup plus. Au-dessus de Marvin Martin. Ouais. Moi, j'hésite même avec Martial, pour être très honnête. Davy, toi aussi, tu étais un peu jeune, un peu moins, mais quand même, tu n'as peut-être pas beaucoup de souvenirs. Mais en 2001, on ne s'attend pas à ce qu'il soit tout de suite titulaire au Barça. Il a quand même ce côté où il va... pareil, je suis jeune, hein, j'ai 10-11 ans, donc je m'intéresse au foot, mais de loin. Il y a cet espoir, il y a vraiment ce côté. Après, là où j'ai peut-être pas assez de recul, c'est de savoir si c'est pas le côté français qui me fait avoir cette perspective-là. C'est pas une époque où on regarde le FC Barcelone grâce à l'équipe du dimanche et à TF1 sur la Ligue des Champions, mais pas autrement. Donc c'est un peu c'est une autre perspective. Maintenant, il y a ce côté impact, comme Nicolas Anelka aussi, qui va à Arsenal puis au Real Madrid, et qui au Real Madrid un petit peu flop aussi. Bon, après il viendra au PSG et il refloppera, mais ça c'est une autre histoire. D'ailleurs je l'ai pas inclus, mais on aurait pu, mais bon, bref. Au vu de ce que je vous ai dit, de un petit peu votre culture foot, etc., à votre avis, moi je le mettrais quand même au-dessus de Marvin Martin. Ouais. Moi, je le mettrais. La question, c'est est-ce qu'on le met au-dessus de Martial? Je pense pas, parce que vu les sommes pratiquées malgré tout et la jeunesse, je le mets entre Martial et Martin. Moi ça me va. Comment? Non, il finit par être. La somme. Et puis les noms. Bon, Philippe Christenval, 4e. Entre Martial et Martin. Ça vous va? Ouais. Et écoutez, passons à Mamadou Sakho, qui est dans mon cœur. Qui part de son club formateur où il a été capitaine à 17 ans, le PSG, pour Liverpool, donc en 2013 pour 19 millions d'euros. Il commence titulaire et puis l'arrivée de Klopp sera un peu le début des problèmes pour Mamad. Ça se situe où, Mamadou Sakho, pour toi, Quentin? Moi, je le vois pas comme un immense flop, Mamadou Sakho. C'est pas un énorme investissement à l'échelle de la Première Ligue. Il arrive dans un club qui est un peu en reconstruction, juste avant l'époque où Coutinho commence à briller. J'ai pas vu énormément de lacunes dans son jeu, même si on les connaissait. Techniquement, c'est pas un monstre. Et c'est surtout que ceux qui sont arrivés après sont plus forts que lui. Donc Quentin, voilà, mais bon, après peut-être aussi c'est ma perspective de supporter du PSG, mais ça me donne aussi cette notion. Quand Mamadou Sakho arrive imposé par Paul Le Guen à 17 ans, qu'il est capitaine, c'est annoncé comme un futur titulaire de l'équipe de France. Mais dans quel PSG?
c'est Non, un dans un PSG. moisi. Ouais. Non, mais malgré tout, on lui voit un extraordinaire avenir. C'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui est fort sur l'homme, etc. Et encore une fois, par Mais contre, c'est ça. c'est pas Thiago Silva balle au pied. C'est ça. Mais non, mais ça reste un stop. En fait, on l'annonce comme un extraordinaire stopper. Ça aurait pu devenir en fait Umtiti. Il y a moins de qualité technique, je suis d'accord. Ouais. Mais il est vraiment. J'ai du mal avec des dates, mais c'est quoi? C'est du. Je crois que c'est du 2007, peut-être, où il commence à s'imposer. Non, moi franchement, j'aime beaucoup Sakho, sa personnalité, etc. Mais j'ai aussi vu beaucoup de lacunes dans son jeu par rapport aux données actuelles où on recherche vraiment un défenseur qui soit techniquement très à l'aise avec le ballon, qui soit un vrai leader, qui ait toutes les qualités d'un footballeur moderne. Et aujourd'hui, à mes yeux, Sakho, c'est un petit peu l'époque juste avant où on demandait d'un défenseur central qui soit très puissant, très fort sur l'homme. La transition guardiolaise n'a pas eu encore totalement lieu dans toute l'Europe. C'est ça. Et Sakho est un petit peu cette époque juste avant. Et Umtiti, au contraire, puisque tu as pris l'exemple de Umtiti, je lui vois vraiment des qualités techniques. Non, techniquement. Mais en fait, je parlais de ce joueur gaucher en fait, qui a cette capacité physique et en même temps qui est annoncé très jeune comme un mec qui aurait pu step up, et Umtiti a fait ce step up que Mamad Sakho a pas réussi à faire malgré quelques grands moments en équipe de France comme mais complètement. Et quand il arrive à Liverpool, c'est l'époque où il y a encore Skrtel en défense centrale, et ils sont assez similaires sur les profils. Donc ça m'étonne pas tellement que Liverpool se soit positionné sur lui. C'était un très beau mouvement pour lui parce que il sortait un petit peu des plans du PSG, il jouait plus beaucoup. À l'époque, il était en concurrence avec Alex, et Alex l'a bouffé. Ouais, parce que techniquement, il était beaucoup plus fort. Et à mes yeux, Sakho, c'est un petit peu l'époque un petit peu avant, et c'est pas un immense flop. Je pense qu'il a fait une belle carrière par rapport à ses qualités qui aujourd'hui sont plus tout à fait celles qu'on recherche d'un défenseur central. Et même s'il a été gaucher, s'il a rendu des très bons services, notamment en équipe de France, on a tous en tête ce match contre l'Ukraine, et il a fait une belle carrière. Mais à mes yeux, tu vois, pour moi, c'est pas un flop ce transfert. C'est voilà. C'est en dessous de Jeffrey Naney. Ouais, complètement. Davy. Non, il y avait quand même des grosses attentes, mais qui étaient peut-être un peu démesurées, parce qu'au final, c'est vrai que on peut dire ah oui, Liverpool a été chercher un défenseur à potentiel, nanani, mais en vrai, c'est comme Quentin l'a dit, il avait plus sa place au PSG et il cherchait une porte de sortie. Mais c'est une belle porte de sortie, Liverpool, quand même. Oui, mais c'est pas Liverpool d'aujourd'hui si on met le contexte quand même. Non, mais ça reste un club historique. Ouais, mais c'est comme si aujourd'hui Tottenham vient de chercher. Tu vois, genre c'est pas il faut remettre quand même le contexte en place. À cette époque-là, Liverpool, c'est pas du tout le Liverpool. Mais il y a un côté historique. Absolument. À Liverpool qui n'existe pas à Tottenham. Absolument. C'est quand même un club qui va chercher des trophées régulièrement, même en Europe. C'est vrai que c'est le creux de la vague. Oui, mais c'est à ces moments-là qu'ils achètent Benteke ou des joueurs comme ça. C'est pas à l'époque Carroll, etc. Je pense que là, c'est pas à l'époque où de Liverpool où ils vont chercher les très gros joueurs comme maintenant. C'est pas celui de Fernando Torres et c'est pas non plus celui de Mohamed Salah. Voilà, donc c'est pour ça qu'au final, lui, il cherche une porte de sortie, certes une belle porte de sortie, mais après, est-ce qu'il avait la capacité de s'imposer comme un grand joueur à Liverpool? Sur la durée, je crois que personne n'y croyait non plus. Ou alors que j'étais le seul. Ou alors que le côté supporter du Paris Saint-Germain et de l'affection que j'aurais toujours. Non, moi ce que je regrette en fait, c'est qu'il aurait dû peut-être se battre au PSG parce qu'il avait un coup à jouer. Au-delà de son talent, il avait sa personnalité, il avait une énorme popularité. Moi je me rappelle à l'époque, les amis que j'avais supporters du PSG, Sakho c'était vraiment le Titi. À jamais dans mon voilà, cœur. tout le monde. Je me rappelle, c'était ça. Donc il représentait tellement de choses qu'il aurait dû. Une bonne représentation de Mamad au PSG, c'est cette vidéo qui tourne après l'obtention du titre de champion de France, le 3e de l'histoire du PSG, où il présente Thiago Silva, Alex, etc. Et on sent la joie une autre époque au PSG. C'est pas justement cet été qu'il part. Oui, c'est cet été-là. Il le quitte, etc. Mais après, voilà, il a fait deux, trois saisons. Moi, je le mettrais quand juste même au-dessus de Adelaide. Moi, je le mets en dessous. Ouais, mais moi, je le mets au-dessus. J'attends plus de Sakho que...
Après, il a fait 2 ou 3 saisons assez correctes, mais après, Ouais, 3 saisons. Liverpool passe sur un autre cycle et là. Je le mets au-dessus par respect en fait pour tous les espoirs et pour ce que j'en attendais de lui, pas pour le descendre. Mais bon. Eliakim Mangala, voilà un autre défenseur passé du FC Porto à Manchester City pour 45 millions d'euros l'été 2014. Là, on est quand même sur du lourd, hein, messieurs. Là, on est sur. Oui et non. Parce que. Ah, quand même. Non, mais je m'expliquais. Oui, même quand même. Oui et non. Tu vas nous détruire des Non, joueurs et là, tu vas être... non, parce que un peu à l'image de Martial, mais dans un contexte totalement différent, le prix est pompé, quoi. On a appris par la suite aussi que Mangala, il avait des milliers d'intermédiaires. Il y avait des affaires très très louches. T'as raison, pour être didactique un peu pour ceux qui ne le savent pas, c'est une époque où au Portugal, la tierce propriété, c'est-à-dire le fait qu'un joueur puisse être les contrats de joueurs puissent être la propriété de plusieurs. Donc, tu achètes des parts d'un joueur, en Ouais, fait. c'est Et donc, tu peux être détenteur de 15% des droits du joueur et avoir un agent qui est détenteur de 20% des parts du joueur. Donc, le FC Porto a 15% des parts du joueur, Gestifoot, donc Jorge Mendes, a 50% et d'autres intermédiaires nébuleux ont des parts. La somme de transfert est un petit peu trompeuse parce que c'est des magouilles en fait. Enfin, Oui, mais à la fin, il le Manchester paye. City, il y a ça. Totalement, mais je veux dire qu'il y a City va chercher le joueur. Il y a des deux. Oui, ils vont chercher le joueur, certes, mais ce prix-là est faussé un petit peu. Ouais, mais ça va être dans le top ça va être dans le top tier. Oui, mais c'est l'origine des magouilles. Enfin, je veux dire, il y a une magouille autour de ce transfert-là qui fait que le prix n'est pas hyper représentatif de la réalité et où en fait on nous a gonflé un joueur qui est bon mais qui n'a probablement pas la mentalité pour le haut niveau et donc au final est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il devienne un leader à City? Probablement pas, en fait on nous l'a survendu le joueur et c'est tout quoi. Donc est-ce que c'est un flop? Oui, parce qu'il dépense une grosse somme mais voilà, quelle était la raison de cet achat? Pourquoi ça s'est passé de cette manière-là, on le saura jamais. Il y a des dessous qu'on ne sait pas. Il y a une anomalie là-dedans. En plus, c'est le Manchester City de Guardiola. Hein. D'aller chercher Mangala, c'est peut-être un truc un peu bizarre. Mais ouais. À mes yeux, il est devant Martial dans les flops. Martial. Il est juste derrière Ndombele. C'est un énorme flop parce que City, à cette époque-là, se cherche vraiment une défense centrale. Mangala commence à faire ses gammes en équipe de France. Ouais. Il a une vraie popularité, il a une vraie cote en tout cas sur le marché. Ouais, à Porto, c'est un bon défenseur. Ah, mais ouais, si on parle de Mangala aux supporters de Porto, ils ont un très bon souvenir de lui. Ouais, mais c'était pas. Ouais, mais quand même. C'est pas Beckenbauer, mais quand même. Non, c'est pas Jean Gvardiol maintenant qui vont chercher. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas la pépite non plus. Mais quand City se cherche une défense centrale. On se dit, bon, bah Mangala, ça peut être sympa pour lui, ça peut être un très bon mouvement. À City, ça peut être la bonne pioche, etc. Et au final, bah, il a laissé une trace qui est loin d'être indélébile, quoi. Tu le mets où, Davy? Moi, j'hésite vraiment entre le mettre au-dessus et en dessous de Martial. Moi, je mets en dessous. Je trouve pas que c'est un immense flop, honnêtement. Ça va être à moi de trancher. Martial. Martial a quand même quelques références. Hein. Mangala. Aucune. Ouais, je le mets au-dessus. Allez, ça me convainc. Ouais, il a vraiment rien fait. Il n'a rien fait. Mangala. Ouais. Et il a perdu sa place en équipe de France. Ouais, il y avait quand même un truc. C'est un peu relancé après, un peu à Valence, mais on n'est plus sur les mêmes hauteurs, quoi. Allez, messieurs, on va un peu accélérer parce qu'on a quand même encore pas mal de noms. Mathieu Debuchy de Newcastle à Arsenal pour 15 millions d'euros, une seule saison. Il est prêté et puis vendu au Girondins de Bordeaux dans la foulée. C'est quelqu'un qui avait quand même une bonne courbe ascendante, le LOSC, Newcastle et puis Arsenal, plafond de verre. Ça se met où à votre avis un petit peu? Je trouve qu'il a aussi eu les blessures qui l'ont un peu. Mais il perd son. Mais c'est pas sa place par Bellerin, quoi. C'est pas un énorme flop. Non. Moi. Ça va en dessous de Marvin Martin pour moi. En dessous de Marvin Martin. Ouais, mais même en dessous de même Sanson et Sako pour moi. Mathieu Debuchy. Moi, je mettrais Sako en dessous de Debuchy. Entre Sanson et Sako. Okay. Ouais. Allez, ça me va. Là, il n'y a pas non plus de référence. Et puis, c'est une époque où Arsenal vraiment est en déliquescence.
Oui, c'est vrai. Mais c'est les Newcastle, c'est il les était top, dernières années Wenger, il me semble. À Newcastle, il était Je top. crois qu'il Il joue est déjà avec parti Alexis Sanchez et qui fait une bonne saison, lui, mais qui Ouais. porte tout seul Arsenal. Morgan Schneiderlin de Southampton, où il est vraiment sur une belle courbe ascendante à Manchester United. Encore ce Manchester United-là qui a fossoyé quelques courbes de progression de joueurs français pour 35 millions en 2015. Ce transfert le fait changer de dimension. Mais, Mais là, vraiment, c'est son plafond de verre, quoi. Ouais. C'était un joueur avec quelques belles références en Première Ligue, mais dans un club où il n'y a pas la même pression, pas les mêmes ambitions. Pour moi, c'est... tu peux pas être en réaction toujours. Tu peux Complètement. pas, dans un C'est profil ça. comme il est, lui 6, tu peux récupérer les ballons, mais là, tu as besoin d'organiser Déjà, un peu plus voilà, le jeu. c'est ça. C'est que il arrive d'un club où ça joue beaucoup plus dur sur l'homme et beaucoup plus sur le contre. Et à United, on lui demande justement d'être beaucoup plus proactif dans le jeu et de prendre ses responsabilités. Le truc, c'est qu'il se blesse un petit peu et puis ça fonctionne pas énormément. Pour moi, c'est un flop, c'est un gros flop, mais j'ai pas des attentes énormes autour de lui. C'est un joueur qui sort un peu de nulle part quand on prend un peu sa Non, parce carrière. qu'il n'a pas évolué beaucoup C'est ça. en Ligue 1, voire pas Exactement. du tout, je me souviens plus. Mais ouais, on en entend surtout parler à Southampton. Ouais. Du coup, tu le mets où? Moi, je le mettrais entre Mamadou Sakho et Jeff Reina-Laïlaï dans le bas du classement. Moi, je le mettrais au-dessus de Debuchy. Au-dessus Mais- de Debuchy, quand même. Oui, parce qu'il y a quand même un T'attendais prix. plus que lui? Il y a un prix, et il y a une possibilité au milieu de terrain où quand même il y a Schweinsteiger. Ouais, mais lequel? C'est justement, c'est pour ça. C'est que c'est pas le Schweinsteiger qui est impressionnant. Oui, Ouais, complètement. c'est ça. Moi, je trouve que C'est c'est pour dur ça. à Il juger. a parce que une fenêtre où il peut s'imposer à Manchester United. c'est difficile à juger parce que aussi Louis van Gaal l'a dit plusieurs fois par la suite. Typiquement, ce type de transfert, c'était genre son 4e choix au milieu de terrain et il a dû en fin de mercato se retrouver avec. Ouais, mais c'est le lot de. Non, voilà, donc pareil aussi, le prix il est un peu faussé parce qu'en fait, bon, c'est fin de mercato, ils ont absolument besoin d'un milieu, ils vont chercher un milieu, voilà, pas terrible. Est-ce qu'il avait réellement le niveau pour Manchester United? Il aurait pu, en fait, il a jamais passé ce Ouais, niveau. Il y a des non, joueurs qui arrivent à passer ces niveaux-là. Est-ce qu'il avait la personnalité et le talent pour pouvoir s'imposer dans ce Aujourd'hui, tu milieu? juges ça rétrospectivement, mais l'évidence rétrospective, elle est pas ce qu'elle est à l'époque. On voit un mec qui est en pleine ascension et il passe pas. Enfin, Qui a prouvé en Ouais. plus en première ligue, qui s'est imposé comme Mais vous l'avez un dit, milieu ou vraiment ça, solide, Southampton qui était relégable chaque année. Enfin, Non. non, mais à l'époque, Ah. c'est le Southampton de Pochettino. Ouais, Southampton, ils sont Oui, oui. prétendants à l'Europe. Il forme, et c'est l'époque où il forme joueur sur Il y joueur. a et du genre- Tadic, il y a Ouais, du ouais. Mané, il y a des très très bons on joueurs. se comprend. Et il arrive dans un Manchester United pourri aussi. Et comme oui. je dis, en étant le dernier choix. Genre à cette époque, Van Gaal donne des listes à ses propriétaires de transfert. Et il se retrouve à chaque fois avec son 4e ou 5e choix de transfert. Il doit se contenter de ça. Je suis d'accord, mais Il y tu a dois un juste milieu le déjà en transfert place. à la hauteur du transfert. 35 millions, Manchester United l'a pas passé. Ouais, mais s'il a pas le niveau. Voilà, maintenant place-le. Et il a envie de réaliser. Tu vois. Moi, je le place entre Non, Sakho c'est pour et ça, donc Reine je- Adélaïde et Quentin veut Je le placer blâme en- pas, quoi, en fait, tu vois, Schneiderlin. Et comment ça se représente sur le classement? Vers la fin, quoi. Ouais, peut-être entre Sakho et Jeffrey Nananaïd, non? Ok, ça me va comme ça. Enfin, moi, ça me va, mais pour toi, c'est vraiment trop bas. Tu vois, Schweinsteiger. Ouais, c'est le un gros peu flop. bas, mais En bon, l'occurrence, si tu vous vois, êtes tous les deux. On parle pas des joueurs allemands, mais à la même époque, Allez. Schweinsteiger, c'est un plus gros flop, tu vois. Oui, mais Avec le forcément. bagage qu'il a et bah tout, oui, et quand mais- il non, arrive mais et il fait rien du tout. J'attends plus de Mamadou Sakho à Liverpool que de Morgan. Quoique. Un peu quand même. Moi non, mais Au-dessus ou en dessous de Sakho? surtout Sakho, dessous. c'est pas tant un flop que ça. En hein. dessous. Il faut. Ah bon, alors. On est donc sur du Gourcuff en 1, Dombele en 2, Mangala en 3, Anthony Martial en 4, Philippe Christenval en 5, Marvin Martin en 6, Morgan Sanson en 7, Morgan Schneiderlin en 8, Mathieu Debuchy en 9, Mamad Sakho en 10 et Jeff Reina-Laïlaï en 11. Les gars, allez, on accélère un petit peu. Levin Kurzawa, je pense que tout le monde le connaît, AS Monaco, PSG, 25 millions en 2015. Ah, c'est un très gros flop. C'est un Ouais. énorme flop, c'est flop à tous C'est les niveaux, au c'est censé début être l'arrière-gauche du du classement. futur. Enfin, Il avait arrive, un talent extraordinaire. Ouais, vraiment. Mais un caractère de. Attention, moi- Tupac, Pour moi, je le mets en 2, tout simplement. Ouais. Ah ouais, carrément au-dessus de Ndombele? Ouais, Ah ouais. parce que Ouais. en fait, le PSG achète Lucas Digne. Oui.
c'est considéré comme un flop. Et Kurzawa est considéré comme le meilleur Des deux. latéral gauche. Ouais. Et Il arrive pas. pour quel résultat quand même. Ouais, c'est vrai, Il n'a pas du tout progressé. Il Là, pour le fait coup, une les saison. attentes étaient énormes. Ouais, et puis surtout, il avait vraiment le boulevard, quoi. Enfin, à C'est un ça. moment, Le PSG fait de la place pour Kurzawa quand même. Ah non, mais c'est ça qui est. Genre, il n'arrive pas à prendre la place de Maxwell en chaise roulante après 3 saisons. Et il se fait prendre sa place par Yuri Berchis, puis par Ouais. Mitchell C'était une Baker. position où il y a toujours eu des Ouais. problèmes et lui, mais il était laisse toujours tomber. là alors qu'il avait Ouais. le talent. Donc, On va s'arrêter là, sinon ça va m'énerver. Florian Thauvin qui part de l'OM à Newcastle pour Miskin. 18 millions. Quoi Non, miskin, parce que. Genre. Non, Thauvin, il débarque en Angleterre, et il y a un je rappelle, décalage culturel énorme. Enfin. 18 millions en 2015, mais ouais. Ouais, enfin, on dirait qu'il sait pas où il débarque. Quoi. Tout le monde se rappelle de cette fameuse image où il est en smoking. Il en smoking, ouais. Voilà, Après la défaite. il est complètement hors contexte, il sait pas où il atterrit. Voilà, c'est aussi un joueur qui aurait dû rester en Ligue 1 toute sa carrière, parce qu'en fin de compte, lui, c'est un très très bon joueur de Ligue 1 pour le coup. Quand j'ai dit ça précédemment pour d'autres joueurs, Ouais. mais là, lui, c'était un très bon joueur de Ligue 1 et qui aurait pu, en fait, bah voilà, avoir une histoire fantastique, encore plus fantastique avec l'OM qu'il l'a eu s'il était peut-être resté. Mais de nouveau, il n'a est pas du revenu. gain. Non, voilà, mais il n'a pas du gain. Beau transfert pour l'OM, lui aussi, belle opportunité. Mais après, voilà, il a atteint son plafond et donc il ne pouvait pas performer là. Je l'aurais bien vu en Italie beaucoup plus tôt que Ouais, maintenant. Un petit Milan. Ouais. Surtout à il a l'époque où prouvé Milan qu'il a avait beaucoup d'espace pour lui. Ouais. Pour moi, c'est un flop, mais voilà, je le mettrais entre Marvin Martin et Morgan Sanson. Ouais, Voilà. ça me va. Ouais, parce qu'il est quand même sur une progression. J'ai failli mettre Florian Thauvin, le transfert entre Bastia et le LOSC, où il a pas fait un. Très très beau transfert celui-là. Quand Ouais. même, acheté 2,5 millions, revendu 12 ou 13 millions à l'OM. J'ai failli le mettre. C'est un flop, c'est un top. Ouais, c'est- je sais pas, 0 match joué. Financièrement, c'était Ouais, une relation, c'est quoi. bon. C'est un coup de maître, c'est vrai. Bon, du coup, je mets Florian Thauvin en 8. Ok, c'est parti pour Mapu Yanga Mbiwa de l'AS Roma à l'OL pour 10 millions d'euros. Alors déjà, faut savoir que Mapu Yanga Mbiwa, quand il quitte Montpellier, il me semble que c'est aussi pour Newcastle, c'est à 10 millions d'euros. Derrière, il assure pas, il va, genre, il se perd, il réatterrit à l'AS Roma où Rudy Garcia le relance un peu. L'OL, 10 millions d'euros, ça finit dans le loft, il fait même plus un match, il est plus nommé en conférence de presse. Genre, ça devient Voldemort le mec. Vraiment, moi, ça m'a fait marrer. Genre, cette histoire horrible. Il est resté jusqu'au bout de son contrat. Il a jamais voulu partir. Où est-ce que vous le mettez ? Bah, Mapou, franchement, c'est le symbole des années où Lyon fait n'importe quoi. Recrute juste des anciens joueurs de Ligue 1 parce que, bon, bah, ils ont quelques références. Pour moi, Faut pas de c'est... cellule de recrutement aussi. Et parce que Ouais, ils mais- accordent toi à certains coachs. Ouais. C'est un joueur qui aurait jamais dû se retrouver à Lyon. Enfin, en tout cas, le Lyon qu'on a en tête avec vraiment des beaux joueurs passés par le passé. Enfin, passés par le passé, c'est pas mal ça. Qui étaient au club par le passé passé. auparavant. Voilà, c'est ça. Mais oui, enfin, je sais même pas quoi dire sur lui en fait. C'est pas un mauvais joueur, c'est un joueur moyen, plus de Ligue 1. Qui était très bien à Montpellier, voilà, c'était... Ouais, pour moi, Mapu Yanga Mbiwa, c'est le sketch de Julien Cazard quand il y a Ouais, Zlatan, Zlatan. Mapu, quand Ouais. je t'appelle, tu me la donnes. Et qui Ouais, me donne ouais. la passe décisive. Bon, est-ce Mais que c'est t'as pas deux un choses énorme flop. C'est un énorme flop, 10 millions d'euros, il finit à la cave de la mais cave. c'était pas incohérent à l'époque. Là, Arrête. entre Sanson et Schneiderlin, peut-être. Quoi ? Ouais, je le mets Toi, tu le mets en plus dessous de haut. Schneiderlin. Schneiderlin, t'as plus dans l'attente. Je juge par rapport à Ouais. l'attente. Ouais, Moi, ouais. je le mets je C'est le mets pas un énorme flop, on est d'accord. Non, mais en fait, parce que c'est une erreur, mais ça devient en fait. S'il était parti au bout de 1 an ou 2, bon, tu te dis ok, ça s'est pas fait. Mais derrière, c'est le côté où il finit dans le loft et il finit même plus. Genre, il s'accroche au loft de Ouais, l'OL mais il année signe après un année. gros contrat. Enfin, faut le comprendre aussi. Non, mais tu peux te barrer ailleurs. Il y a des prêts, il y a des trucs. Enfin, Ouais, lui avait fait un gros contrat. bah oui, c'est bien le problème. Du coup, c'est ça qui en fait un flop aussi. Bon, Mapu en 11 entre Schneiderlin et Debuchy, ça te va ? Mm. Ok. Oui, parce que
c'est pas incohérent à l'époque quand il arrive pour 10 millions, tu vois, vu sa saison à l'AS Roma, etc. Et donc... Garde ta salive, on va évoquer un autre joueur là. Bon, voilà, je pense que ça a été un peu sur dans les esprits de tous, un peu quand on évoque les plus gros flops de joueurs français du 21e siècle. Messieurs, Paul Pogba, de la Juve vers Manchester United, 105 millions d'euros hors bonus, qui était parti de Manchester United quelques années auparavant gratuitement, qui revient en 2016. Du centre de formation principalement, en gros. Mais oui. Parce qu'il a très peu... Donc oui, formé au Havre, post-formé à Manchester United, lancé par Sir Alex. Il joue très très peu avant de partir à la Juve. À la Juve, il se forge vraiment sa carrière, sa réputation. On a tous en tête tous les buts incroyables qu'il a mis, peut-être aux 35 mètres. Oui, mais il a très peu joué avant. C'est plus là pour le coup, c'est un énorme flop de la part de Manchester United qui fait, c'est le pire investissement qu'on puisse faire. C'est un joueur qui a énormément de qualité, mais qui aurait jamais dû partir du club s'il y avait eu un vrai projet long terme autour de lui, quoi. Ouais. Moi, mais c'est sur son retour qu'on va parler maintenant. Ouais, pour moi, c'est une des plus grosses catastrophes du 21e siècle. Vraiment j'ai même pas peur de m'engager là-dedans parce que simplement à la Juve il était tellement extraordinaire. Là Manu décide de le rapatrier, fait un gros investissement, lui il retourne dans son club de cœur, il y a un espace au milieu, il y a tout quoi, il avait tous les éléments pour cartonner. Sauf le contexte Manchester United. Sur lequel tu as lui il se frise Martial et Schneiderlin et on a souvent eu ce débat tous les deux. Davy, t'es dur avec Paul Pogba parfois aussi, tu vois. En fait, je suis dur parce que il est extraordinaire ce joueur. Oui. En fait, et je suis dur à raison simplement parce que tous les joueurs qu'on a mentionnés là on sont loin du talent de celui de Pogba en fait. Évidemment. Et donc quand tu as un joueur de cette trempe là, quand tu le vois à la Juve, il te fait rêver, tu te dis ce mec va nous faire rêver pendant 15 ans, enfin on va pouvoir avoir le meilleur milieu peut-être de l'histoire de l'équipe de France, genre j'exagère même pas un peu. Et là on voit, il arrive à Man U, ça devient n'importe quoi et il fait je crois une vraiment bonne saison peut-être. Et après, c'est irrégularité sur irrégularité, attitude vraiment discutable, investissement discutable, un niveau vraiment pas bon. Et puis voilà, avec les entraîneurs, ça n'a jamais marché. T'es sévère sur l'attitude. Je trouve que parfois, il a eu En fait, il a été inconstant, mais il a eu des pics de niveau où il était le seul à porter ce milieu de Manchester United. Après, je te laisserai parler, Quentin, parce que bon, t'es aussi à truc. Mais en fait, je trouve... Évidemment, en fait, je te connais. T'es sévère à la hauteur en fait de l'ambition et du niveau de Pogba. Mais j'ai besoin de l'expliquer aussi à l'audience qui te connaît. Non, mais c'est vrai. Donc c'est juste en fait c'est ta déception qui parle beaucoup. Maintenant, encore une fois, ne lui retire pas les problèmes de contexte et peut-être qu'avec avec un soutien un petit peu différent, il aurait pu ce truc. Maintenant, je comprends. Toi, les joueurs de cette trempe-là n'ont pas besoin de soutien. Voilà, il doit être indépendant, responsable, leader, comme il l'a montré en équipe de France en 2018. Moi, c'est le joueur qu'on aurait dû avoir à Manchester United. Je crois qu'au contraire, c'est un joueur qui a énormément besoin d'attention, qui a besoin d'un entraîneur qui soit très protecteur. Je pense que c'est quelqu'un qui marche vraiment à l'affect. Non, un joueur. Regarde en équipe de France. Un joueur qui a besoin d'affect. Un grand joueur qui a besoin d'affect. Quoi, Cristiano Ronaldo. S'il n'y a pas un grand joueur qui n'a pas besoin d'affect, attends. Même à Manu, ça a bien marché malgré le contexte, tu vois, pour Ronaldo. Mais je crois que. Il a besoin de rien du tout que lui-même, Ronaldo. Je crois que Neymar fait partie de ces. C'est un grand joueur, Neymar. Bah oui, quand même. Non mais Cristiano Ronaldo, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire. S'il y a bien un mec qui a toujours dit je veux être aimé, j'ai besoin de ça, que ce soit de son entraîneur, de son président et de son. Il n'a jamais eu des si fortes relations avec ses entraîneurs, Ronaldo. Bah quand même, avec Zidane, il y a une bonne relation. Ouais, mais pas. Avec Mourinho, genre Benzema était bien plus proche de Zidane que Ronaldo l'a jamais été. Oui, c'est pas. Bah si. Modric était plus proche de Zidane. Enfin voilà, Ronaldo, c'est un joueur solitaire, responsable pour lui-même et qui a toujours assuré, peu importe le contexte autour de lui. Même à Manchester United, il a quand même marqué ses buts. Malgré un contexte horrible, donc non. Enfin, à la fin, quand il part de Manchester, on n'est pas là pour reparler. Non, voilà. Quand il part de Manchester United, Cristiano Ronaldo, il est
pas du tout dans le cœur de son entraîneur et je pense qu'il en a souffert. Mais bon, Oui, voilà, tout ça pour revenir à Pogba et je pense qu'un entraîneur extrêmement protecteur comme peut l'être un Didier Deschamps par exemple, ça a aidé aussi Pogba et justement... Je veux juste, avant de te laisser finir, je veux juste revenir là-dessus. Tu vois, j'ai l'impression qu'avec l'équipe de France, on a un petit peu le miroir, le multivers de ce que ça aurait pu donner Pogba déjà dans une équipe un petit peu mieux entourée et avec un entraîneur qui lui donne tellement de confiance que du coup Pogba est prêt à se sacrifier et à faire parce qu'on pourrait dire Pogba en équipe de France, il a fait des corvées, il a fait le sale boulot et il a pu aussi exprimer son talent juste parce qu'il avait un bon cadre défini par Deschamps. Et peut-être que dans un autre monde, ce Pogba-là, il est à Manchester United. Excuse-moi, je te laisse reprendre. Ouais, même pour revenir un petit peu sur l'époque Mourinho, ça se passe pas forcément toujours très bien, mais Mourinho l'apprécie vraiment à sa juste valeur et si il va chasser un peu ses joueurs, c'est parce que il sent quelque chose en eux et il a vraiment il voit un vrai potentiel en eux. S'il les considère pas, il va les laisser sur le bord de la route et puis tant pis. S'il lâche pas certains joueurs, c'est parce qu'il sent vraiment un talent et qu'il a envie de le développer à fond. Et il y a eu quelques frictions autour de ça, mais je suis persuadé que Pogba en a vraiment bénéficié de cette relation un peu difficile avec Mourinho. Et d'ailleurs, quand Manchester United va chercher la Ligue Europa, il n'y est pas étranger non plus, Paul Pogba. Mais il ne joue pas la finale. Mais par contre, il les emmène sur la jusque-là. compétition, ouais. il y arrive. Je trouve que vous êtes très gentil avec lui et que vous focalisez beaucoup sur les facteurs extérieurs. Le contexte aurait dû être meilleur pour lui. Le coach aurait dû être meilleur pour lui. Non, en fait, il a sa carrière en main et lui, il a foiré sa carrière. À la ligne, il n'y a pas à chercher plus loin. C'est un joueur qui avait le talent, la personnalité pour pouvoir aller beaucoup plus loin et qui n'a pas été parce qu'il a fait que des erreurs. Maintenant, je l'ai quand même mis dans la liste et je vais le dire aussi, en ayant dit tout ce que j'ai dit, malheureusement pour Paul Pogba, pour moi, il est en numéro 1. Ouais, il est numéro 1. Il est au-dessus du Yoann Gourcuff. Bah ouais, il est numéro 1. C'est évident. Parce que c'est à l'image de Yoann Gourcuff, ça devait être le meilleur milieu de l'histoire de l'équipe de France. Peut-être que même il y a débat aujourd'hui si on parle que des performances en équipe de France, mais en club, c'est plus discutable. Le prix de transfert et là, la fin de carrière qu'on est en train de voir, en fait. Et l'image, l'attitude. Quand il part de Manchester United, c'est bon débarras de la part de tous les trucs. Et puis la manière dont il part aussi, quand même gratuitement pour retourner à la Juve, c'est un sketch. C'est la garde partagée entre maman et papa, quoi. Mais c'est vraiment un sketch, quoi. Il y en a un qui a payé quand même 100 millions sur les deux, tu vois. Ouais. Et il y en a un qui a rien payé du tout sur les deux coups, quoi. Ouais. Ok. Quentin, mais je suis pas forcément. Juste, si t'es pas d'accord avec ça, juste exprime-le, Mais il peut être beaucoup plus grand flop encore parce que sa saison à la Juve. Ouais, mais c'est bon. pas le même prix. Non. Moi, je juge à la hauteur. Non, mais il est sur la continuité là. Et des attentes. Oui, évidemment, mais je veux dire qu'ils doivent se cumuler. Moi, je le mettrais pas aussi mais haut. Parce qu'il a été plus performant que Gourcuff à Lyon. C'est ça. Pogba à Manchester United est plus performant, mais le problème c'est le prix et les attentes. C'est ça. Mais moi, je le mettrais moins haut parce que justement, il a quelques références en club. Là où que ce soit Gourcuff, Kurzawa, Ndombele, Mangala, tous ces joueurs-là n'ont absolument aucune référence sur leur passage. Des joueurs qui sont 10 étages plus bas que Pogba. Mais lui, il n'est pas responsable du prix de son transfert. C'est ça que je veux dire. C'est que ses performances sur le terrain sont décevantes par rapport à ce que tu vois en équipe de France. Mais on ne juge que le flop qu'à la hauteur de l'investissement. On juge le rendement, on juge les attentes, on juge la performance sportive. Donc on juge, là en fait le flop 25 qu'on est en train de faire, c'est les investissements des clubs. Non, il n'y a pas que ça. Mais c'est un gros facteur, quoi. L'investissement est un des 3, 4, 5 facteurs à prendre en compte dans ce que tu considères comme un flop. Il y a l'aspect sportif, il y a les attentes que tu avais et il y avait l'investissement. Et peut-être que j'en oublie un ou deux si je le formalise un peu plus explicitement que ça. Mais est-ce que si un transfert est réussi ou pas, il se juge à ça, à l'amour que tu as créé dans le club, l'attachement. Donc, mais à mes yeux, Pogba n'est pas un plus gros flop que Ndombele, par exemple.
Non. Et mais c'est si. vraiment pour ça que je le mettrais pas avant la Parce que 5e là, place. Parce quoi. que là, Quentin, tu es en train de réfléchir uniquement sportivement. Mais la vérité, c'est que Pogba, qui revient à Man United, a beaucoup plus d'attentes et de responsabilités que Ndombele, qui est censé continuer une progression, même s'il est payé très cher à Tottenham. Mais il y a 60 millions pour rien du tout. Mais quand même, même, oublie Ndombele. les finances. Ndombele, il a combien de sélections en équipe de France? Ouais, une dizaine peut-être moins. Ouais, une Ouais, vingtaine. ok, il a pas de carrière. Ouais. Ok, on est d'accord, il a Bon, 26 il ans. est Et... petite, quoi. Ouais, Ok, vas-y. il a pas c'est pas un international. Paul Pogba, il est champion du monde, leader champion du monde. Bah oui, mais il est a champion du 91 monde. sélections. Il Et est quand tu champion du monde compares quand tout ce qu'il a fait pendant qu'il est à Manchester United et pendant qu'il il se crée cette carrière en équipe de France après son parallèle. transfert à Manchester Exactement. United. Et Quand donc- il arrive à Manchester United, il a peut-être Mais une parce trentaine maximum de Mais ce sélections. que je veux dire, c'est ce qu'il a été capable de faire en parallèle de son contrat à Manchester United. Ça choque quand même un tout petit peu, puisque tu vois le mec de quoi il est capable en équipe de France. En même temps, pendant la semaine, il arrive à rien avec Manchester United. Mais est Ndombele, inconstant. avec tout le Il est respect que j'ai pour lui, inconstant. il arrive à rien nulle part. Bah, c'est pour ça. Tu vois, mais non. C'est pour ça. À Mais mes non, yeux, justement. Ndombele est Donc encore le gap pire. par rapport à l'investissement ou ce qu'on peut attendre à Manchester United et ce qu'il donne en parallèle, tu te dis attends là, ce transfert c'est horrible, puisqu'en fait il est capable de faire ça, mais il fait ça. Et là, c'est là où le flop, tu tombes de haut en fait. Parce que ses performances à la Juve, ses performances en parallèle avec l'équipe de France, et puis tu vois en fait le samedi ce qu'il fait en Première Ligue, tu te dis attends, mais il y a des fois où il est même pas titulaire, où on met sur le banc un joueur de cette trempe-là. Pour Le McTominay. level du flop, tu vois. Genre, et c'est je- ça qui Là, je suis obligé de rejoindre Davy, et le fait qu'il performe sur un mois parce qu'il est capable de se mettre un mois dans une mission commando, mais Et qu'il c'est n'arrive là. pas à performer sur une saison, et son inconstance, elle est aussi de son fait. C'est pour ça que moi je balance. Et je suis désolé, déjà, pour moi, c'est au-dessus ou en dessous de Gourcuff, mais tout le reste, en fait, n'est même pas de la trempe de Et Pogba. en fait, il prouve qu'il en est capable et il le fait pas. Parce que même à Manchester United, il a eu des fulgurances, comme tu l'as bien mentionné avec l'Europa League, mais ça s'est arrêté là. Donc il était capable de le faire, il l'a pas fait. Et c'est là où la déception, elle est énorme. Allez, Et messieurs. elle est record. Je le mettrai juste le prix et les contextes font que pour moi Pogba doit être au-dessus. Il n'est pas convaincu. Non, il est Quentin. clairement pas convaincu, mais je comprends. Bah, vous êtes deux contraintes de toute façon, donc la majorité l'emporte. Ça me va. Ouais, je pense quand même malgré tout. Malheureusement, et encore une fois, avant de nous tomber dessus, regardez l'émission pour être sûr. Enfin, si vous êtes là, c'est que vous regardez l'émission, mais je pense qu'on va se faire tomber dessus pour ça. Mais c'est pas grave. Messieurs, sur un thème beaucoup plus léger, Hatem Ben Arfa. Alors, c'est le seul transfert libre que je l'ai mis, mais Hatem Ben Arfa de l'OGC Nice au Paris Saint-Germain. Juste pour la vidéo, les lunettes, le drama Saint-Germain. Non, moi la vidéo, la plus belle vidéo, c'est le t-shirt jaune sur la jaune, plage. C'est Genre, magnifique, vraiment, celui-là. c'est dans les veines. On vous mettra le lien en description, je pense, de la vidéo avec le t-shirt jaune. Magnifique. Mais oui, ça se met où? Allez, rapidement, parce que je pense que tout le monde a le contexte. Il arrive après, enfin, Hatem Ben Arfa, après un déserment entre Newcastle et Hull City. c'est sûr. Ah ouais, carrément? Attends, Ah ouais, libre. ouais. Mais non, mais vous rigolez ou quoi? Arrêtez. C'est Non, pas mais clair pense que- pas à la valeur de Non, mais je transfert. ne pense pas que ça. Il est libre, mais il arrive avec un gros contrat et il est le meilleur joueur de Ligue 1 à cette époque-là. Ouais. Ah, mais il sort d'une saison, mais Il est le meilleur joueur énorme. de Ligue 1. Et là, on se Ah dit, non, mais je pense pas. Déjà au PSG, t'as des Thiago Silva. Il était non. vraiment. Attendez, il arrive. Non, c'est l'été où Zlatan Ibrahimovic part. Il y a un peu il Zlatan était au-dessus. hyper dominant en Ouais. Ligue 1. Enfin, c'était ah non, mais impressionnant. c'était Non, mais bien dans sûr, une équipe c'était de une Nice star. qui est pas Non, mais non. sur le papier, c'est Là, pas. c'était une star. Non, bah pour moi, il est juste derrière C'était le Ndombele. transfert parfait pour le Ah ouais, PSG. ouais. Tout le monde Aussi haut. l'attendait. Ah mais vraiment, Ah ouais. vraiment. Et il y a aussi la communication du PSG qui se dit bon, on a besoin aussi de ce genre de profil, un joueur qui est extrêmement talentueux, extrêmement fort, français, etc. Bon, Ouais. bah voilà, on a vu ce que ça a donné. C'est catastrophe, Et bon. Et au Avec- final, il joue vraiment Quoi? Il arrive. zéro, quoi. Bah, il arrive tellement en surpoids que du coup Unai Emery le met en faux numéro 9 pour pas qu'il ait Ouais. trop à faire de repli Ouais, défensif. Il finit par dire à son adjoint arrête de crier toi sur le banc, Voilà, genre, c'est- arrête de nous donner que c'est non, vraiment les Non, mais c'est pour un ça. an et demi 2 ans de Ben Arfa et puis derrière la Coupe de France et tout. D'ailleurs, ils sont pas annoncés ensemble, Unai Emery Et et Ben Arfa. Je crois Non. que leur présentation, c'est le même jour. C'est peut-être le même jour, oui, ça par contre oui. Il me Et semble. on lui demande pourquoi il prend le numéro 21. Ouais, Je dis l'équipe 21 mais ouais, c'est pour c'est- Ronaldinho, on le sait.
vous êtes tous d'accord pour le mettre. Alors, du coup, vous le mettez après Ndombele quand même. Oui. Moi, pas. 5e. Moi, je le mets au-dessus, mais Non. après. Non, alors dans ces cas-là, je tranche. Moi, je l'aurais mis bien en dessous. Donc, dans ces cas-là, on le met entre Mangala et Ndombele. Ouais. Moi, je l'aurais mis bien en dessous à cause Et du Kata. prix. Mais vraiment, à cette époque, il était le top du top Athènes de la Ben Ligue 1. Arfa. Ok, c'est bon. C'était vraiment le gratin de la Ligue 1. Non, mais sa présentation est lunaire. Il n'y a rien qui allait dans ce il y avait transfert. tout. C'était... Non, mais bon, Athènes, il a mon numéro. Il arrive et il fait le pitre en conférence de presse. Tout le monde se dit, bon, bah ça y est, on a la pépite de retour. Et puis, Ah là là. bah, il a fait le pitre pendant 2 ans, quoi. C'est... Ah là là. Tolisso. Corentin Tolisso de l'OL au Bayern, 42 millions d'euros malheureusement, c'est beaucoup de Belle blessures. vente. Belle vente, mais c'est un joueur dont on pouvait espérer mieux sur le plan sportif, mais les blessures ont... Moi, je l'ai déjà dit Ouais. dans cette émission. À cette époque-là, à Lyon, on vend Tolisso, Lacazette et Umtiti. Umtiti. Ouais. Et Fekir l'année d'après. Et Fekir. Et tous ont, à des échelles différentes, échoué à l'étranger. Ce qui est quand même assez décevant. Et Tolisso, c'était vraiment un super joueur à Lyon et qui s'est complètement planté. J'espère d'ailleurs qu'il Surtout va qu'à cette époque, retrouver c'est un le peu transfert son- record du Bayern. Ah oui, c'est vrai. Oui. J'espère qu'il va retrouver un peu son niveau cette saison parce que c'est... En deuxième partie de saison, il retrouve un petit peu de rythme. Ouais. Un petit peu son... Non, il a plus les jambes de 2015. Mais, Non, j'aimerais voir un peu plus d'impact physique, un peu il plus peut de... plus, il peut plus. Les Mais blessures, il Ouais. peut plus. Il pourra un peu faire de la couverture, etc. Mais... Il est au milieu, moi, je dirais. Ah ouais, Ouais. Il est au-dessus de Martial, peut-être pour moi. Je le mets en dessous Non, de Martial. en dessous, ouais. Je le mettrais même en dessous de Christian Val, très honnêtement. Ouais, ok. Ça me va. Juste parce que les attentes sont pas non plus aussi hautes qu'un Pogba quand c'est Tolisso qui part, etc. C'est pas le même prix. Ouais, bon, il y a 42 millions quand même, hein. C'est énorme. Hein. Oui, mais... Mais Après, après, ouais. 105 et Bah, il 42, avait tout quand pour même. exploser au Bayern, quand même. Thiemoué Bakayoko qui part de l'AS Monaco pour Chelsea parce que le PSG avait fini deuxième derrière Monaco, du coup c'était pas de son niveau. Il part pour 40 millions en 2017 après le titre de champion. On l'a plus jamais revu. Ça se place où pour vous? Moi, C'est un énorme flop. Pour moi, Au-dessus de c'était Ben Arfa. Pour moi, c'était logique. C'était le moins bon joueur de cette époque à l'AS Monaco. Bah, faut dire ce qu'il y a. Quand tu regardais le 11, mais oui, mais il jouait dans une équipe extraordinaire. Oui, mais tu peux Mais dire lui ça de aussi, Bernardo Silva lui aussi. aussi. Non, c'était le moins extraordinaire, bon joueur de ce bunch. Non. Donne-moi un moins bon joueur dans ce 11. Camille Glick, qui est aux côtés de Camille défenseur Glick central. C'est pas C'était Emerson. Emerson. Radji. Emerson. Non. Ouais, Radji. Emerson. Non mais même, Radji. enfin bon bref. Oui, mais là tu parles de la défense centrale. Je veux dire, voilà, milieu, attaque, etc. C'était le joueur le moins clinquant, quoi. Et en fait, l'AS Monaco a bien capitalisé sur cette période-là où ils étaient fantastiques. Mais Ils vont loin en regarde. Ligue des Champions, etc. Et donc, ils se permettent de vendre Bakayoko cher, mais il valait rien. Mais oh non, moi je suis pas d'accord. Ouais. Je trouve qu'il est parfaitement compatible avec ce Ouais, que je suis fait Chelsea. Ouais, il est c'est parfaitement parfait. premier On l'a ligne vu. compatible. Ouais, oui. Grand Et physique. ah Non, ouais, il est pas si maladroit avec ses pieds. Non, et non, tout. non, je pas, sais. faut pas, Très, c'est- très fort. faut pas le faire passer pour ce qu'il n'était pas. Et il a juste pas pareil. Et c'est comme un Schneiderlin, c'est comme d'autres joueurs. Ils ont pas passé Non, le cap c'est de un joueur- l'exigence du top niveau européen. C'est un joueur qui a bénéficié d'un super collectif à l'AS Monaco pour se faire une très bonne pub, Oui, mais qui en tous- fait est un joueur extrêmement moyen, quoi. C'est tout. tous, à part peut-être Bernardo Silva, tous ont bénéficié Ah d'un. non, Fabinho. Fabinho, Mbappé. regarde, Fabinho, qui il fait a après, pas le même regarde, rendement à Mbappé. Monaco qu'à Regarde Liverpool, Germain, qu'à regarde Monaco. Germain. Hein. Dans quel sens? Bah, il a pas eu les mêmes. Fabinho, C'est un titulaire indiscutable c'est un- ouais, dans de le la- Liverpool, le meilleur champion de d'Angleterre du et siècle. champion d'Europe. Hein. Pour moi. Non, Fabinho, il décline l'année dernière, quoi. Et ça fait 1 an et demi qu'il décline Fabinho. Mais avant, c'est genre un des plus grands 6 de première Ouais, ligue Non, de mais l'Europe. je suis d'accord avec ça. Mais il est dans un club où il y a quand même un sacré milieu de terrain. Il y a une attaque qui est monstrueuse. Et il est Ouais, mais il tient. un pion dans cet Fabinho effectif. Ouais. Ouais, enfin après, on n'est pas là pour parler du milieu de Oui, Liverpool. oui. Mais Henderson, c'est pas non plus. Non, mais Henderson, quand Enfin, Liverpool Milner, est champion d'Europe, c'est Bakayoko, quand même très c'est haut un fort. joueur moyen
qui part pour très cher. Non, je suis pas d'accord avec le moyen. Je trouve que c'est un très bon pareil, joueur. ça c'est encore c'est rétrospectivement. Est-ce que à l'époque tu penses que Bakayoko il est moyen? 100%, parce que je me rappelle déjà qu'à cette époque-là, je me disais, voilà, c'est une anomalie, parce que c'est un joueur moyen dans un collectif extraordinaire, avec un rôle bien précis, et qui bénéficie d'un super public relation grâce à la bonne saison de l'AS Monaco, etc. Et donc il part parce que c'est la mode pour les clubs anglais d'aller chercher les pépites de Ligue 1, les pépites de l'AS Monaco, des joueurs français, jeunes, physiques, etc. Et donc ça a tout du bon coup, alors que si on creuse un petit peu, il avait rien d'un grand joueur. Moi je suis pas d'accord avec ça. moi Je non trouve que plus. t'as une Mais personne pensait qu'il allait être un Paul Pogba ou même un Ndombele. Tu vois Non, ce que Un Ndombele, oui, si. Bah, En plus grand et physique, bien sûr. Un peu moins, moins talentueux balle au pied, mais capable de faire beaucoup plus d'efforts, capable d'être beaucoup plus. personne l'a jamais imaginé en équipe de France. Mais bien sûr que Bah si. si, Bien ah sûr si, que si, si. si. Ah non, mais si, à l'époque c'est incroyable. Vraiment, il fait Alors, une pendant saison. 6 mois, vous y avez cru quoi. Bah oui, mais après, non, mais un an. Mais voilà. oui, pendant un an, moi je me dis, c'est qui? Mais moi je veux qu'il vienne au PSG. Hein. Non, donc, Bon, enfin, pour moi, c'est pas un énorme flop pour ces raisons-là, parce que Non, vraiment, je le mets, ouais, pas moi, je le énorme, mets- tu vois. C'est pas, tu peux Là. pas le mettre au-dessus de. Au-dessus de Ben Nenon. Arfa. Au-dessus de Ben Arfa. Bah, non, ouais. Enfin, je Tu le suis mettrais où, d'accord. toi? Moi, je le mettrais très bas. Bah attends, mais 40 millions aussi. Hein. Très bas. Tu le mets quoi Oui, mais comme je dis, 40 millions, ils jetaient des 40 millions sur tout joueur un peu physique et français, quoi, tu vois, à cette époque-là. Donc, tu vois, ils ont mis la somme que ça coûtait pour acheter un joueur qui était dans un bon collectif, Non, mais etc. tu Tu peux vois, pas avec- ju- sa tu peux cote était surévaluée, pas- quoi. mais tu dois juger à la valeur aussi de la surévaluation, en fait. Oui, mais dans le sens où Ça ça, se dit, sentait le la flop, valeur de tu la vois. Ce surévaluation. que je veux dire, c'est que ça sentait le flop, tu vois. Non, Toi, mais on est- non. Pour nous, non. Ok. Ok, vas-y. Je le mets au-dessus de Mangala et en dessous de Ben Arfa. Ou au-dessus de Ben Arfa, carrément. Moi, je l'aurais mis au-dessus de Ben Arfa, mais Allez. Moi, ça me va quand même. On va Thiemoué, Bakayoko. Ok, c'est bon. On part sur un cas qui va faire débat. Parce que moi, honnêtement, j'ai du mal à le juger. C'est Ousmane Dembélé, transféré du Borussia Dortmund au FC Barcelone à 135 millions d'euros en 2018. Moi, j'ai du mal à juger ça. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est devenu le Ousmane Dembélé qu'on espérait. Je pense qu'on visait peut-être un top 3 mondial pour Ousmane Dembélé à son poste. Il doit remplacer Neymar et les blessures font que, mais c'est le prix. Maintenant, c'est pas la catastrophe industrielle non plus Non. que Philippe Coutinho représente, quoi. non. Bah oui, c'est une catastrophe industrielle. Pour moi, c'est une catastrophe. Moi, en fait, non, dans le sens. Pour Vas-y, moi, déroule. c'est comme Pogba. Ousmane Dembélé, c'est un talent extraordinaire. J'ai déjà eu des conversations avec Alexis là-dessus. Pour moi, c'est un meilleur talent que Mbappé d'un point de vue talent brut, etc. Il avait le potentiel d'aller au niveau de Mbappé, c'est indéniable quand on voit la saison qu'il fait à Dortmund avant de partir. Et puis, il était jeune, il avait tout. Il rentre dans un Barça où il a de l'espace pour s'exprimer, etc. Et de nouveau, il n'a pas la mentalité nécessaire pour y aller. Enfin, en tout cas, pour pouvoir confirmer. Et c'est une catastrophe dans le sens où il paye quand même 120 millions à l'époque, ou une centaine de millions. 135 millions. Là. Voilà, 135 millions pour Ousmane Dembélé. Et qu'il a vraiment... Enfin, voilà, il a une saison à plus de 30 matchs en championnat. Il a eu vraiment des passages à vide total. T'as le détail du nombre de matchs en Liga ou Ouais, les nombres de matchs en Liga. Donc première saison 17, deuxième saison 29. Après, c'est 5 matchs, 30 matchs, 21 matchs, 25 matchs. Sachant que c'est pas des matchs de 80 minutes forcément. Hein. S'il rentre 20 minutes, c'est considéré comme un match. Ouais. Donc voilà, c'est une catastrophe parce que... Et puis après, il y a les sagas autour de Ousmane Dembélé aussi qu'on peut mentionner avec sa prolongation de contrat et toutes les histoires qu'il y a eu autour qu'on pourrait aussi juger comme partie de son flop aussi parce que c'est pas non plus qu'il était tranquille dans son coin, il a fait des vagues, il a créé des problèmes et voilà, il a jamais eu la bonne attitude, on en a rigolé mais c'est pas si rigolo d'être en retard tout le temps, d'avoir une hygiène de vie pas terrible, etc. Quand on paye un montant comme ça, quand on a un talent pareil, qu'on a l'espace pour pouvoir s'exprimer et qu'on fait ce résultat là à la fin, pour moi c'est top 3 ou 4 des plus gros flops.
Et aussi, pareil, je suis sévère parce que les attentes étaient énormes. Moi, je te trouve très sévère parce que, en fait, quand il était sur le terrain, alors oui, il fait pas un nombre de matchs assez suffisant, mais quand il est sur le terrain, il est performant. C'est une pièce maîtresse encore aujourd'hui du Barça de Xavi. C'est un des plus grands passeurs de Léo Messi quand il se partage un petit peu le rôle au Barça. Et il prolonge parce que Xavi veut le garder malgré tout. Donc ça montre, en fait, quand quelqu'un veut être gardé par son club et par son entraîneur, ça montre aussi qu'il y a des attentes. Donc c'est un peu dur. Quand tu dis pièce maîtresse, même depuis le départ de Messi, il n'a jamais été le meilleur joueur du Barça. Donc tu vois, alors qu'il a le niveau pour être le meilleur joueur du Barça, tu vois ce que je veux dire. Mais Pedri à 18 ans était un meilleur joueur que lui à 25 ans, tu vois. Donc ça montre un peu l'évolution qu'a eu Ousmane Dembélé, qui est déplorable parce que de nouveau j'adore ce joueur et je trouve qu'il me faisait rêver au début de sa carrière et encore maintenant quand il y a des petites fulgurances. Les 3 premiers noms qui sont inscrits sur la feuille de match quand tout le monde est dispo au Barça. Hein. Encore. Ouais. L'inverse aurait été inquiétant. Quentin, t'as pas entendu sur ce... Je sais pas le juger, personnellement. Mais on va le faire quand même. Il est extrêmement talentueux, il a manqué de régularité, il a été impacté par des blessures, mais en même temps, il a des résultats. Il a porté un petit peu ce Barça qui était un petit peu déjà après Messi. Enfin, je comprends, je suis dans la même position. Maintenant, ne pas l'évoquer, ce serait pas honnête par rapport au thème de l'émission et par rapport à son prix. Je le placerai entre Tolisso et Christian Val. Bah moi, je le mettrais pas beaucoup plus bas que Martial, tu vois. Non, moi je suis Tu penses pas que d'accord. c'est pire Dembélé que Martial? Pour moi, c'est après Gourcuff. Mais Ah, carrément? bah Ouais. en même temps, Numéro 3? pour moi, c'est pas un Non, mais parce un qu'il moins gros flop que Pogba, quoi. Donc si Si. on a mis Pogba Si, aussi haut, si. c'est Oui, mais bah c'est pour on moi, a bien sûr. on a les mêmes attentes et Non. encore pire parce que il a un poste Il performe beaucoup plus mieux. offensif. quand Non, même. mais il performe mieux, il est plus constant sportivement que Pogba. Genre, Ousmane Dembélé, il est Dembélé. toujours titulaire quand il mais est pas Ousmane blessé. Dembélé, il devrait faire que des saisons à 20 buts. Hein. À 20, je sais pas, parce que c'est Bah, ça, quand c'est pas sa même. frappe, c'est pas sa frappe, mais Mais il devrait au à moins 15, être à 15 buts. Non, à il devrait 15 faire- passes. au moins, voilà, 15 passes, je suis d'accord. Au moins, Et- il devrait faire double-double tous les ans. Et là, c'est quoi Bah, ces toute stats compétition confondue, il a que une saison où il fait 14 buts, quoi. Non, C'est et ça. en passe décisive, tu les as, les stats? Non. Ce serait bien si vous les avez de nous les donner. Non, mais il a pas non, eu mais- du tout l'impact souhaité à son arrivée et il l'a jamais eu. Ah en non, fin de compte. moi, en fait, là, je le juge là-dessus. C'est que pour moi, Dembélé, vu son talent, vu son potentiel, ça doit être un vrai impact player au Barça et il doit être Mais c'est pas à des saisons. Ouais, mais à Dortmund, attends, il Ah, donc était tu rejoins décisif David, à en tous fait. les matchs. Hein. Ouais. Bah, non, mais maintenant que je vois le classement et que je compare avec Pogba, pour moi, c'est pas un moins gros flop que Pogba, quoi. Si on a mis Pogba aussi haut, j'étais pas d'accord avec ça, mais si on a mis Pogba aussi haut, bah Dembélé doit être, je le mets en dessous doit de être un Gourcuff, peu quand comme même. ça, quoi. Putain, après, le truc, c'est que bon, on a un Pogba, Gourcuff, Kurzawa. Et pareil, il avait l'espace, hein, il vient pour succéder à Neymar quand même. Hein. Et c'est assumé, hein, genre tu vas être le nouveau Neymar. Mm. Il a tout l'espace pour pouvoir s'exprimer, etc. Et il n'y a rien qui se Messieurs, faut trancher. Tu le mets. Ouais, moi top 3. Numéro c'est 2 sûr, ou 3? quoi. Ouais, 3 alors. 3? Si tu te sens pas à l'aise. 3. 3, allez. Lucas Hernandez de l'Atlético vers le Bayern Munich pour 80 millions. Il vient d'arriver au PSG. Il n'a pas fait beaucoup de saisons à plus de 30 matchs. C'est quand même le plus gros transfert du Bayern Munich aussi. Je pense que c'est un nom qui mérite malheureusement. J'ai les stats, si tu veux, Ouais. de Dembélé. 40 buts, 43 passes décisives en 185 matchs. Ouais. C'est décevant. C'est décevant. À Dortmund, 50 matchs, 10 buts, 22 passes décisives quand même. Ouais. Oui. Bon, bah... Bon, après, c'est pas le même championnat, mais oui. Ouais, mais même au Stade Rennais, 12 buts, 5 passes décisives en 29 matchs. Bon, on vous laisse juger. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez d'Ousmane Dembélé, flop ou pas. Est-ce qu'il mérite d'être aussi haut? Nous, on le juge un petit peu, encore une fois, comme Paul Pogba, comme Gourcuff, à la hauteur des attentes, à la hauteur du prix, à la hauteur de la relation qu'il a avec son club. Mais dites-nous ce que vous en pensez. On revient sur Lucas Hernandez. C'est un peu un goût un peu aussi... Là, je un vois mec- Théo Hernandez. Ouais, on fera Théo après.
Lucas Hernandez, spoil pas, Quentin. Pardon, Lucas pardon. Hernandez au Bayern, est-ce que ça peut être considéré comme un flop selon vous? La manière dont il part, le montant investi par le Bayern et le nombre de matchs joués, même si vous voulez le garder pareil que Ousmane Dembélé, est-ce qu'on le juge à ça? Moi, je le mettrais sous Mangala parce que oui, Parce qu'il c'est un- performe mieux, ouais. C'est ça. C'est un gros transfert. Oui, il aurait pu jouer davantage. Oui, il aurait pu avoir beaucoup plus de résultats. Maintenant, il a Ouais. quand même quelques références. Il a réussi à être champion d'Europe avec le Bayern. Fait un beau match contre le PSG. Il Ouais. paye ses blessures aussi. Hein. Ouais, Il paye ses et blessures. voilà, c'est ça. Mais Ses comme Tolisso, absences, hein. c'est surtout lié à ses blessures. Et bon, je pense qu'il n'est pas tant que ça responsable de tout ça. Mais ouais. Ok, maintenant son frère Théo, mais on va pas juger évidemment le passage du Real à l'AC Milan, mais on va plutôt juger son passage au Real Madrid quand il vient de l'Atlético pour 23 millions d'euros en 2017. Messieurs, ça se place où Théo? Moi, très bas. Très bas. Il n'y hein. a pas beaucoup. Bah, Bah, 23 millions d'euros quand même. Hein. Ouais, mais il en rend Ouais, bien, mais- si je me trompe pas. C'est vrai que je n'ai pas regardé Ouais, le prix et Donc, de- il a- tu vois, il rebondit bien à Milan, il trouve son il a- club. Il a Le Stade quelques n'avait pas, références il y a- en plus avec, Ouais. avec le Real. Ouais, voilà. c'est- Ok, Euh, on le place où? Allez, vite fait, du coup, le petit Moi, Théo. tout en bas. Hein. Ouais, moi- dernier. Ouais. Attends, 23 Ouais. millions d'euros, c'est plus que Jeffrey Adelaide. Hein. Oui, mais Bah, non. c'est pas le même- On c'est avait pas dit le même club 25, qui a investi Real non plus, Adelaide. Ouais, c'est pour ça. Alex. Pardon. Ouais. Bah donc, Ah, ouais. Pour l'OL, investir 20 millions ou pour le Real 20 millions, c'est Ouais. pas la même chose. quoi. Allez, c'est vrai. Théo Hernandez, qu'on place du coup en 21e position. Je fais un petit rappel avant d'entamer la dernière ligne droite des 4 derniers noms. Le plus gros flop de l'histoire du mercato des joueurs français pour l'instant, c'est Paul Pogba, suivi de Gourcuff, Dembélé en 3, Kurzawa, Ndombele en 5, Bakayoko, Ben Arfa en 7, Mangala, Hernandez, Martial en numéro 10, Christian Val, Tolisso, Martin, Florian Thauvin, Morgan Sanson numéro 15, Morgan Schneiderlin, Mapou Yonga-Mbiwa en 17, Mathieu Debuchy 18, Mamadou Sakho 19, Jeffrey Nalé numéro 20 et Théo Hernandez numéro 21. Il y a 5 joueurs dont le prénom commence par un M. Ouais, mais belle analyse, merci, C'est merci les beaucoup lettres Quentin. ou quoi, Ouais. ici Un autre joueur de l'AS Monaco, c'est Thomas Lemar qui passe à l'Atlético pour 72 millions Oui. d'euros en 2017. Honnêtement, Énorme flop. Alors ça, enfin, c'est quand même énorme par rapport aux attentes et toujours pas un joueur qui s'impose en équipe de France. Il est toujours dans l'effectif de l'Atlético, mais pas comme le joueur aussi important que ce qu'on pourrait attendre de lui. Qu'est-ce que tu sais quoi? Moi, je le mets en numéro 1. Oh, t'es dur. Bah, c'est un énorme flop. c'est- Bah, en fait, moment-là il a Non, pas mais- de référence. Non, mais t'attends pas Il les y a mêmes un- choses de Paul Pogba que Thomas Lemar. Mais après, on peut déplorer son Quand- choix quand de il rejoindre sort- l'Atlético Madrid. Non, mais aussi. quand il sort Il de peut rester aussi. Monaco, Ouais. bah, c'est un Non. potentiel C'est un équipe de potentiel. France. Il a fait l'équipe de Oui, France. oui, ouais. mais c'est un potentiel Un top joueur. titulaire Non, pour moi, d'équipe de France. Et Pour moi, c'est pas top 3. Ou alors, mais si il a devant... zéro référence avec À l'Atlético. Bah, il a jamais trouvé sa place non C'est plus. ça, Ouais, mais il je- arrive. C'est une erreur de casting. Ouais, mais je le mets Ouais. pas au-dessus de Pogba et Gourcuff. À la rigueur, au-dessus de Dembélé. Bah, 72 millions. Ouais, bah 135 Dembélé. Et l'autre, c'est... Bon, après, c'est pas les mêmes effectifs. Non, mais on C'est a pas les mêmes rien stats, hein. vu. Il y a hein. quand même un qui a Bah, fait il y a- des stats. Hein. Il est champion d'Espagne, quoi. Allez. Ouais, Et- dans une et- équipe où il fait. et il champion est même d'Europe, pas- on le met c'est sur même le pas banc, quoi. Ouais, exactement. Et Carrasco qui est monstrueux. Ouais, mais je le cette mets derrière saison-là. Gourcuff. T'attends plus de Gourcuff et de Pogba quand t'arrives. T'as plus cette image de... Waouh, c'est les prochains Mais là, Ballons c'est d'Or, pas grands que joueurs. l'attente aussi. Mais Enfin, Thomas Lemar, quand il- il sort de Monaco, Le résultat est nul. Non, c'est un bon tu joueur. regardes et c'est tu te pas dis, un- waouh. c'est pas un world class comme Paul Pogba et Non, Quand ça, il je suis sort de d'accord. Monaco, pour moi, il a le potentiel pour être. Moi, je suis d'accord, mais c'est cadre juste que de dans la l'équipe de balance, France. il fait vraiment rien à l'Atlético, tu Ouais. vois. Donc, en fait, Ok. Ses Bon, premiers bah, mois, on sait même pas où il joue en fait. Moi, je le mets Il est numéro très 3. haut. Vous le mettez où? ouais, ça me va. moi. Moi, je le mets numéro 1, mais Ah bon, non, si non. vous êtes tous les deux à être numéro 3, bon, mais numéro 3, mais pour moi, c'est vraiment si on prend le prix du transfert, plus les stats, plus ce qu'il a apporté, il n'y a rien. Il y a Thomas moins Lemar, il n'y a d'attente. rien. Il y a pas grand- Bah, quand même, c'est 62 le, millions. c'est le top 3 d'Espagne. C'est une époque Mais où il y a rien, l'Atlético, Gourcuff, il y a rien non c'est. plus en fait en vrai. Oui, mais on C'est est aussi à un une transfert, époque quasi où. record hein, pour l'Atlético, Ouais. parce qu'à cette époque-là, ils mettent pas des sommes. Non, pareilles. mais jamais ils en ont remis. Ah si, ils ont mis Et Joao ah bah, Félix. Joao mais- Félix. Oui, oui, quand même, mais je veux mais dire, ouais. c'était très rare, c'est très rare Ouais. pour l'Atlético Non, de mettre bien ce, sûr, ce bien type sûr. de somme. Mais hein. bon, Et on se Et dit. lui, pour le coup, c'était pas une fraude comme Bakayoko. Lemar, dans le Monaco, il était
très dominant. Enfin, il était vraiment très fort, tu vois. Dominant, je sais pas si on peut le caractériser comme ça. Clément Lenglet de FC Séville à Barcelone, 36 millions d'euros en 2018. Il fait une bonne saison et puis il s'écroule. Où est-ce qu'on pose ça? Bah, moi, je n'attends pas grand-chose de lui. Je le Un mettrais... peu quand même, hein. Enfin, Oui. il est censé prendre la place d'Umtiti, etc. Hein. Oui, mais moi, je le mettrais derrière Marvin Martin. C'est le Ouais, genre de au-dessus joueur de qui Florent paye Thauvin. les vieilles compos sur C'est ça. les Lui, vieilles, il n'est pas responsable de les du prix de vieilles son compilations transfert, sur mais- YouTube où on montre tous ses erreurs non-stop et ses Non, mais absences. il est pas non plus extraordinaire. Hein. Non, mais c'est un meilleur joueur que ce qu'on nous fait croire. Ouais, Ok. mais c'est une référence en Liga au moment où le Barça l'achète. C'est vrai. Ouais, ça, Et c'est le sûr. Barça, quand il l'achète, fait n'importe quoi sur le marché des transferts. Oui, Il oui. recrute, mais n'importe comment, sans même C'est se le poser mime- la question. C'est le mime de la meuf au supermarché. Qu'est-ce que vous avez pris? Je Ah sais oui, pas, j'ai j'ai pris pris n'importe n'importe quoi. quoi. J'ai Bah, pris c'est Clément ça. Lenglet. Et c'est ça, exactement. Et cette saison, avec dans un Tottenham vraiment nul, C'était bon. bah, il a quelques matchs un peu de référence, il tient un peu la baraque. Je trouve que c'est pas un mauvais joueur, mais qui aurait jamais dû se retrouver au Barça. Entre Marvin Voilà. Martin et Florian Thauvin en 15e place, ça te va, Davy? Ouais. Ok. Allez. On enchaîne sur l'avant-dernier nom, c'est Moussa Dembélé. Moussa, Celtic Glasgow, OL, 22 millions d'euros. Encore un Lyonnais, encore une catastrophe de l'OL. 22 millions d'euros partis gratuitement cet été pour je ne sais plus quel club d'Arabie Et Saoudite. bah, on en parlait tout à Ah, c'est l'heure. fait C'est Al Ettifaq Allez, Tifak. avec Avec Jordan Steven Henderson Gerrard. et Steven Gerrard. Steven Gerrard. C'est beau, hein? C'est magnifique, 22 millions d'euros, messieurs. Moussa Dembélé, c'est un des joueurs qu'on aurait pu attendre comme un numéro 9 de l'équipe de France. Trop limité techniquement, mauvais caractère aussi. Il va à un prêt à l'Atlético Madrid, on en parlait. Il fait 6 mois Catastrophe. d'inexistence, un vortex temporel. Où est-ce que ça se place un petit peu dans notre... Top 8 à la place Ah, de top Ben 8. Arfa. Oh non, je le mets en dessous de... Pour moi, c'est pas un si gros flop. En Ouais. fait, c'est un gros flop dans l'attente qu'on avait. Moi, j'étais sûr que ça allait être, comme tu dis, numéro 9 de l'équipe de France, etc. Tu Peut-être vois. pas... Ouais, Ouais, enfin, non. mais on... Bah, il avait on tout espérait. pour, quoi. Enfin, Non. Ouais. Non, en fait, il a des stats, hein, lui. Ouais, mais il a c'est des ça stats. que je veux dire, donc je vais les dire C'est ici. un vrai numéro Par exemple, donc, 9. sa première saison à l'OL, il a 46 matchs pour 20 buts quand même, Ouais. c'est pas négligeable. Puis 46 matchs pour 24 buts la deuxième saison. Sa troisième saison, bon, la troisième saison, on Il joue l'oublie. quasiment pas. Ça, voilà, il joue quasiment pas. Et puis la quatrième saison, il a quand même 36 matchs pour 22 buts. Et donc, il a au final marqué 70 buts à l'OL en 4 saisons, ce qui est pas négligeable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok. Mais c'est pas un joueur qui va vraiment être impactant, mais Décisif, quoi. Ouais, Décisif, mais pas impactant. c'est un vrai neuf. Responsable, mais pas coupable. Non, mais dans un club d'une tranche Ouais. en dessous, il aurait mis ses 20 buts chaque. Tu sais, dans un club comme Ouais. Nice, imaginons. Oh. Là, il aurait été 5 ans, il aurait marqué ses 20 buts. Allez, chaque saison. Strasbourg. Après c'est l'échelle du Celtic, mais Bon, il a Celtic, marqué il était- beaucoup de buts. Ouais, mais hein, au pareil, Celtic, 22 millions hein. d'euros, hein, c'est pas rien pour Lyon. Ouais. Bon, alors, est-ce qu'on le met Mais entre- c'est moins cher que Rennes Adelaide. On le met entre Thauvin et Sanson? Peut-être en 16e position, 17e position? Moi, je le mets en dessous de Schneiderlin. même. Carrément? C'est dur Ouais. de juger à ce stade. je trouve. Ouais, c'est plus dur, mais c'est bon, c'est le jeu. Oui, oui. Lucette. oui. En dessous de Schneiderlin et au-dessus Mais de- même en dessous de Yangambiwa, en fait. Allez, j'avoue, parce qu'il a mis des buts quand même Ouais, et que ça ouais. compte hein, dans le football. Et bon, C'est les un marqueur de supporters but. l'ont pas trop apprécié, mais il a quand même marqué quelques buts. Allez. Et puis c'est pas un Lyon Messieurs, incroyable. Hein. On arrive au dernier nom de cette liste et pas des moindres. On va prendre juste 5 minutes pour en parler. C'est Antoine Griezmann pour 120 millions d'euros au FC Barcelone. Voilà. Je pense qu'on. C'est le numéro un. Bah numéro 1, ouais. Parce que vraiment, alors ouais, je sais pas. Ah, le mais montant si. du transfert, Si. le choix de Griezmann qui est discutable aussi, mais et pire que tout, c'est aussi le contexte où l'année précédente, il fait tout un film pour dire que je m'engage à l'Atlético Madrid, je refuse le Barcelone, etc. Pour un an plus tard, retourner sa veste. Pour pire que ça, retourner 2 ans plus tard en prêt à l'Atlético Madrid, c'est quand même un sketch. C'est ça sa célébration, non? Ouais. Non, voilà. Voilà, Ouais, non, c'est ça, je malheureusement savais, pour hein. lui, joueur extraordinaire. Je t'adore Antoine. Ah ouais, mais voilà. il aurait Je jamais suis dû. l'émission d'ailleurs. hein, Non, il voilà, commence souvent. j'imagine. mais le choix d'aller au Barça a été mauvais. Mais même Le lui choix le du dit. Barça d'aller le chercher était mauvais. Et les performances n'ont pas suivi. C'est marrant que t'as une voix beaucoup plus indulgente avec Antoine Griezmann que celle que t'avais contre Pogba qui se dit Ouais. il s'est pas imposé, il s'est truc, les grands joueurs c'est à eux truc. Là je te trouve beaucoup plus. Je suis dur avec ceux que j'aime. Ouais. Et Ouais. t'aimes pas Antoine Griezmann? T'as l'air Si. beaucoup plus d'avoir d'affection pour Antoine Griezmann quand t'en parles. Non
Non. Non, Pogba, c'était un joueur qui me faisait rêver. Griezmann, il m'a jamais fait rêver. Ah, Wow. Non, mais c'est pas méchant. Non, mais je vois. C'est pas méchant. Voilà, Non, mais Griezmann, il y c'est avait- un top joueur, je le respecte. Ouais. Et genre, moi, quand je le vois à l'équipe de France, à chaque fois, je me disais, pourquoi la Belgique, on n'a pas un mec comme ça qui Ouais. va bouffer les ballons, qui est dédié et qui Bah, a en il plus y un avait talent Moussa extraordinaire, tu vois. Ouais, mais il a jamais atteint ce level. Mais donc, Ouais. tu te dis, voilà, genre, Moussa oui, Dembélé, il évidemment, avait un j'adore. sous-côté comme Ouais. et pas Moussa Dembélé de Lyon, hein. Oui, Moussa non, Dembélé non. de Tottenham. Hein. C'est une autre émission, mais en tout cas, Antoine Griezmann, j'adore ce joueur, vraiment extraordinaire. Mais après, forcément, Paul Pogba, pour moi, c'est un joueur qui m'a vraiment fait rêver. Tu vois. Ouais. Mm. Non, mais bon, Antoine Griezmann, moi aussi, il me faisait Surtout rêver. contre. Putain, on se disait quand même. En 2018, non C'est ça. T'as bien fait rêver. En demi-finale, allez, ne réveillons pas les Non, mais blessures. je suis d'accord. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais enfin, Griezmann, il n'aurait jamais dû signer au Barça. Il avait écrit son histoire avec l'Atlético. Heureusement, elle continue de s'écrire, mais il a perdu du temps en allant au Barça. Ouais, mais Il est-ce qu'on aurait lui dû aurait pas rester rép- cette légende. il était à son On lui aurait pic, pas, hein. repro- Mais on lui aurait pas vraiment, reproché de ne pas avoir fait un move de plus grand club, d'aller Ailleurs. chercher des drones. Ailleurs. À Ailleurs l'époque, où non, mais à l'époque où il joue à l'Atlético, c'est un prétendant à l'Europe quand même. C'est- Oui, mais chapeau d'eux. Non, mais alors, va en Angleterre, va au Real Madrid, tu vois, mais Faut ailleurs. voir ça quoi. avec sa femme. Sa femme n'était pas d'accord. Non, ok, ou alors le Real Madrid, tu vois, qui le correspondait plus. Mais Je il y peux avait pas- comparer il y vite avait fait pas- à il y Eden avait Hazard, Bale où à ça l'époque. sentait le mauvais transfert au Non, mais Real il y avait Madrid. Bale Mais à surtout, l'époque. alors là, passer de l'Atlético au Real, Ouais, c'est pas possible. aussi. alors là, aux yeux des supporters, t'es il y a déjà enfin, qu'il y a un côté traître en allant au Barça, mais alors là, tu reviens même pas à l'Atlético en fait. Non, ouais, moi je suis déçu. Bah, il aurait pas J'attendais. eu besoin de revenir à l'Atlético s'il avait réussi au Real en même temps, tu vois. Ouais, mais- Oui, Je mais- pense pas que c'était son plan d'un jour revenir à Non, mais... l'Atlético. non, mais c'est surtout que apparemment les dirigeants du Real et de l'Atlético ne négocient Oui, quasiment oui, je pas. sais, c'est rare, évidemment, mais je veux dire qu'il Ah, il y a n'a eu pas, Théo. il a pas choisi l'équipe qui était la mieux adaptée. C'est comme on a parlé de Thomas Lemar qui a rejoint l'Atlético Madrid et que c'était insensé d'un point de vue compatibilité peut-être tactique. Bah là, c'était pareil. Il aurait quand même pu une seconde, Griezmann, analyser le plan de jeu du Barça et se dire bon, bah en fait, j'ai pas ma place là-dedans. Tu vois. Qu'est-ce qui aurait pu faire que, en fait, pour vous, vous avez l'air de dire qu'il y a, enfin, c'est un peu, ça un pouvait pas se mismatch, faire, quoi. mais c'est un mismatch. Pourquoi? Bah, Pourquoi? il y a C'est un un grand contexte qui joueur, est pas c'est un favorable. grand joueur, il est capable. Ouais, mais pourquoi le contexte n'est pas favorable? J'aimerais qu'on prenne les 5 dernières minutes de l'émission pour. Parce que le jeu n'est pas adapté ce joueur, son prix de transfert, l'image que c'est notre top 1, et on doit Il y a un développer. creux générationnel au moment où il arrive au Barça. C'est pas encore l'avènement complet de Pedri, de Gavi, etc. Non. Il n'y a pas forcément les ambitions d'un top Barça non plus. Et puis même lui, mentalement, il n'était pas prêt pour signer au Barça. Il a très mal digéré son transfert. Et pendant 2 C'est ans, pas quelqu'un il y a... qui refuse la pression normalement, Griezmann. Non, mais il y a aussi des à côté dans sa carrière. Et enfin, voilà, c'est pas forcément le contexte le plus favorable au moment où il signe au Barça. Ouais, il y a rien à ajouter. Pour moi, c'est vraiment, comme on Ouais. l'a dit, le style de jeu n'était pas adapté. S'il regardait une seconde le plan de jeu, il n'y avait pas la place pour lui vraiment pour pouvoir s'exprimer Techniquement. bien. Techniquement, tactiquement, ça n'allait pas. Dès le début, on a parlé de mais attendez, ils vont se marcher sur les pieds entre lui et Et si on Messi, l'avait etc. et si on l'avait replacé au Barça dans le milieu comme aujourd'hui, Et il bah est, voilà. est-ce que Ça, c'est un de mes regrets parce que j'aurais bien aimé le voir là-dedans. Mais en même temps, bon, écoutez. bon. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, il s'éclate de retour à Et l'Atlético. on est content pour lui. Et on Mm. est content pour lui. Il est encore très présent en équipe de France. Voilà. Bon, je vais rappeler maintenant notre top 25, notre flop 25 en fait des pires transferts de Français de l'histoire du mercato au 21e siècle. Numéro 1, je vais faire dans le désordre. Donc du numéro 25, Théo Hernandez. Numéro 24, Jeff Renadelaïde. Numéro 23, Mamadou Sakho. 22, Mathieu Debuchy. 21, Moussa Dembélé. 20, Mapou Yangambiwa. 19, Morgan Schneiderlin. 18, Morgan Sanson. 17, Florian Thauvin. 16, Clément Langlais. Numéro 15, Marvin Martin. Numéro 14, Corentin Tolisso. Numéro 13, Philippe Christenval. Numéro 12, Anthony Martial. Lucas Hernandez. Et numéro 11, top 10, Eliakim Mangala. Flop 9, Atem Ben Arfa. 8, Thiemoué Bakayoko. 7, Tanguy Ndombele. 6, Leivin Kurzawa. Numéro 5, Ousmane Dembélé.
Au pied du podium, Thomas Lemar. Numéro 3, Johan Gourcuff. Numéro 2, Paul Pogba. Et le plus gros flop de l'histoire du mercato de joueurs français au XXIe siècle est Antoine Griezmann. Merci Davy, merci Quentin. C'était un peu long aujourd'hui, mais on avait pas mal de choses à dire. Merci à vous si vous êtes encore là de nous avoir suivis. Commentez, partagez, activez la cloche, abonnez-vous à la chaîne, on a besoin de vous. Parlez-en autour de vous, vraiment envoyez-nous beaucoup de soutien et de force. On en a besoin. Merci à vous de nous soutenir, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite et toujours au top. À plus.